Le gars a rappelé comment il se promenait dans la ville la nuit et se tournait vers ses parents, à travers le temps. Il a rappelé que cela faisait déjà 1 an qu'il menait une vie ordinaire jusqu'à ce que quelque chose se produise. Une fois, un gars marchait calmement le long d'un passage pour piétons, comme il se doit, lorsque le feu était vert. Mais soudain, pour lui, un camion a sauté et s'est précipité droit sur le gars, qui ne s'y attendait visiblement pas. Soudain, il fut transporté dans un autre monde, complètement différent de celui ordinaire dans lequel il avait vécu auparavant. Au début, il pleurait sans arrêt et voulait s'enfuir, tout s'est passé si soudainement. Mais après que le gars ait eu l'espoir de pouvoir rentrer chez lui, il a finalement pu s'intégrer dans le nouveau monde. Lui et ses camarades se sont battus pour la justice et le triomphe du bien sur le mal là où il y avait du sang. Cela coulait comme une rivière et les cadavres formaient des montagnes, et peu à peu, il commença à comprendre une chose. Qu'est-ce que le vrai courage, la camaraderie, et il s'est de nouveau tourné vers ses parents. Cela peut leur paraître ridicule, mais il n'est plus ce garçon faible et peu sûr de lui qui compte sur l'aide des autres. Aujourd'hui, il est lui-même devenu une personne sur laquelle les autres comptent. Il a rappelé comment ses camarades sont morts dans ses bras, mais ils ont continué à croire en lui. Il avait assisté plus d'une fois aux funérailles de ses camarades, la dernière fois, par exemple, chez la sorcière. Il a beaucoup gagné et beaucoup perdu, se souvenant encore du cimetière et des funérailles, pensa le gars. Il peut désormais accepter dignement les défis que le destin lui lance. Enfin, après 1 an dans ce monde, son voyage ici touche à sa fin. Alors qu'il était assis et écrivait une lettre, ils se sont approchés de lui et lui ont demandé s'il était prêt. Il se leva, cachant le parchemin derrière son dos pour ne pas être vu, et s'éloigna. Il peut être inutile de demander cela dans une lettre qui ne parviendra pas au destinataire, mais il faut quand même prier pour lui. Priant pour qu'il puisse vaincre le démon et pouvoir rentrer chez lui, pensa-t-il en regardant son équipe. Nous devons demander à Dieu que tout cela cesse et ne devienne qu'un lointain souvenir. Nous le reverrons après son retour, car son équipe l'appelle déjà. Tout cela a été dit par un fils qui manque à sa famille et à sa vie passée, avec amour, de Kim Min-so. La cloche a sonné et Kim Min est monté dans la calèche, scandant que le démon avait été vaincu et que leur monde avait été sauvé. La boisson royale n'était qu'une chose, ils pouvaient la boire lors d'une fête en leur honneur. La jeune fille a rappelé à Kim Min qu'il rentrerait enfin chez lui, le traitant de héros. En regardant tristement le reflet de la boisson dans sa tasse, il conclut que ce jour était vraiment arrivé. Quand il est arrivé ici, il n'espérait même pas réussir, mais il était juste très occupé à s'apitoyer sur son sort. Elle a serré le gars dans ses bras, lui faisant savoir qu'elle appréciait vraiment son bon travail et qu'il était génial. Après être resté assis dans un état de stupeur pendant un moment, il n'a pas pu se contenir et s'est mis à pleurer, disant à quel point il voulait voir sa famille et ses amis. Soudain, leur équipe est intervenue, le vieil homme s'est réjoui en disant qu'il savait qu'il y avait quelque chose entre eux. Et la fille a plaisanté en disant qu'elle pourrait trouver quelqu'un de plus joli, c'est pourquoi elle s'est immédiatement éloignée du gars, au ridicule de l'équipe. L'un d'eux a demandé si Kim Min voulait rester avec lui, peut-être qu'il ne devrait pas revenir du tout. Mais il savait que le monde manquait au héros, apparemment il n'avait pas peur de l'offenser avec de tels mots. Il comprenait tout cela et s'en souvenait, mais il ne voulait tout simplement pas qu'il parte. En lui prenant la main, la jeune fille lui proposa de prier pour le brillant avenir de leur héros. Après quoi, elle lui serra la main plus fort et lui annonça que malgré tous ses mérites et ses exploits, il avait droit à quelque chose. Mais elle ne parlait pas d'une sorte de cadeau, mais d'une vie pleine de chance, de prospérité et d'une vie heureuse. 3 semaines se sont écoulées depuis ce moment, l'action s'est ensuite déroulée à Séoul, dans le district de Gangsobu. Kim Min se tenait au passage piéton, regardant le ciel, parmi les gens animés qui marchaient. Il se souvint des paroles de la prêtresse et comprit qu'elle avait tort et qu'elle se trompait profondément. Peut-être que le gars a été capable de sauver le monde héroïquement, mais il n'a toujours pas pu se sauver lui-même. Il rentra chez lui et, attendant de rencontrer ses proches, sonna. Mais il a rencontré un inconnu, qui était le nouveau propriétaire de cet appartement. Au cours des 8 mois qu'il a passé loin de Séoul, tout a radicalement changé. Sa mère a distribué des dépliants pour tenter de sensibiliser le public à sa disparition. En conséquence, un de ces jours, elle a été heurtée par une voiture, le criminel s'est enfui et n'a jamais été retrouvé. Et le père n'a jamais pu accepter cette perte, se suicidant, se reprochant de ne pas pouvoir protéger sa famille. Même dans sa note de suicide, il a demandé que son avis de personne disparue soit publié sur toutes les ressources faisant état de son suicide. Le gars est arrivé à un endroit où 2 cendres, son père et sa mère, se trouvaient dans une cellule séparée, et à côté d'eux se trouvait une photo d'eux prise il y a quelques années. Il était désespéré et ne savait que faire ensuite, il ne pouvait retenir ses larmes, car il avait perdu tout ce qui lui était cher et sans que ce soit de sa faute. La police a décidé qu'il s'était simplement enfui de chez lui et le directeur ne voulait pas entendre parler de réintégration à l'école après plusieurs mois d'absence. Il a donc été expulsé de l'école, des reproches ont afflué de toutes parts,
par exemple selon lesquels il devrait se préparer aux examens universitaires afin d'expier sa culpabilité devant ses parents. Quelqu'un a dit qu'il était un gamin et qu'il devrait se ressaisir et vivre comme une personne respectable. Kim Min se repliait de plus en plus sur lui-même, car il était déjà déprimé par les nouvelles concernant ses parents et ce n'était pas de sa faute. Mais tout le monde pensait le contraire. Il ne pouvait pas non plus communiquer avec ses amis, par exemple, sa mère lui en aurait interdit une parce qu'il allait bientôt obtenir son diplôme. Bien sûr, il s'est excusé, mais qui comprendra le gars, car personne n'a même essayé de se mettre à sa place. Personne ne pouvait l'aider, il se retrouvait complètement seul avec ses pensées. En conséquence, il s'est avéré être un fils ingrat qui a tué ses parents, les proches de son père étaient son dernier espoir. Mais son oncle s'est mis à lui donner des coups de pied sans pitié, l'accusant d'être responsable de la mort de son jeune frère. Il a crié des choses très offensantes, selon lesquelles il ne pouvait pas être considéré comme une personne, on ne savait pas où il traînait pendant tout ce temps. L'oncle a battu Kim Min tandis que sa femme essayait de l'éloigner et continuait de crier que cet homme avait tué ses parents. L'homme n'arrivait toujours pas à se calmer et essayait de se libérer de l'emprise mortelle de sa femme. Il voulait juste tuer l'homme, qu'il considérait comme une brute. Leur fille a simplement demandé à Kim Min de partir s'il ne voulait pas que la situation se reproduise. Il ne suffisait pas que leur famille s'effondre également à cause de lui. Après tout ce qui s'est passé, il n'a eu d'autre choix que de s'allonger sur un banc de parc. C'était une famille simple, donc il n'avait pas de grosse économie. 2 enfants passèrent devant lui, mangeant des hamburgers, et il se mit en position assise, regardant la nourriture avec des yeux affamés. Il fouilla dans la poche intérieure de sa veste et constata qu'elle était, pourrait-on dire, presque vide. Il n'avait rien, pas de famille, pas d'éducation, pas d'argent, ni même aucune place dans la société. Sa soi-disant personnalité héroïque a été détruite, raisonna-t-il, espérant que ce n'était qu'un rêve ou simplement un terrible cauchemar. Kim Min a sauvé le monde, a sauvé un grand nombre de personnes, mais il ne semblait pas s'en rendre compte. Il a répondu quand ils avaient besoin de lui et a fait de son mieux pour rentrer chez lui. Le gars n'a pas compris comment c'était arrivé et à la fin il s'est retrouvé complètement seul. En pensant à cela, il s'est arrêté au milieu de la route et n'a pas pu retenir ses larmes, mais quelqu'un lui a cogné l'épaule. C'était un type costaud et rustre qui a immédiatement demandé de manière agressive pourquoi il se tenait cloué sur place, pensant qu'il était en quelque sorte déprimé. Profitant du fait que le gars avait l'air inoffensif, le sportif a voulu s'occuper de lui physiquement, mais la fille l'a arrêté en disant qu'il était déjà un perdant. L'intimidateur pensait que le gars avait de la chance et qu'il le laisserait partir, car il faisait rire sa petite amie. Le gars, les larmes aux yeux, n'ayant même pas peur du voyou, a demandé avec colère s'il riait. Était-ce parce qu'il trouvait drôle que leur vie soit sauvée par un héros, a demandé le gars en pleurant déjà. Mais le tyran a juste commencé à se mettre en colère contre lui et à le traiter de connard aux grands yeux, mais c'est à ce moment-là que le gars a réalisé ce qu'il voulait. Les larmes coulaient sur ses joues, mais un sourire s'étalait lentement sur son visage, il voulait que tout le monde souffre. Le sportif l'a attrapé par les cheveux, ne comprenant pas ce que marmonnait cet écolier, menaçant de le frapper au visage. Mais soudain, le gars a tendu la main avec sa paume vers le sol et a commencé à faire appel à l'épée de Durand. L'intimidateur s'était déjà balancé, et à ce moment-là, sa petite amie riait de toutes ses forces, considérant que le gars s'était bien habitué au rôle et qu'il était mentalement retardé. La jeune fille éclata de rire, mais littéralement en une seconde, une épée s'envola du sol, ne laissant que la main du rustre sur la tête du gars. Lorsque le sang de son petit ami lui a éclaboussé le visage, elle a ouvert les yeux et est restée stupeur. Mais après une minute, elle réalisa ce qui s'était passé, regarda la main restante et se mit à crier d'horreur. Son armure de héros a commencé à apparaître sur Kim Min, et à ce moment-là il essuyait ses larmes, il était injuste que lui seul souffre. C'est un héros et il croyait qu'il ne devait pas être triste, mais le gars n'allait pas le tolérer et, s'étant complètement habillé, il a pris son épée. C'est désormais à leur tour de payer les factures, le monde doit trembler devant lui. En se balançant, il commença à tourner avec son arme et à créer une sphère d'énergie et de feu. Une énorme boule de feu a commencé à couvrir la zone d'origine de Kim Min, détruisant tout sur son passage. Le gars a regardé toutes les destructions qu'il avait faites, le monde a été sauvé et tout le monde a vécu heureux pour toujours. C'est ainsi que les histoires devraient se terminer, pensa le gars, debout sur la seule île vallonnée au milieu d'un immense cratère. Mais ce jour-là, le quartier Ganseobu de Séoul a été rasé par l'injustice du monde envers son héros. 3 semaines après la folie du héros, les environs de la province de Gyeonggi étaient encombrés d'embouteillages de personnes tentant de s'enfuir. Tout le monde a imaginé au moins une fois à quoi ressemblerait la fin du monde, une guerre nucléaire, une catastrophe naturelle, une apocalypse zombie. Park Jong-seo était assis sur le siège passager, entouré de sa famille, comme beaucoup d'entre eux debout dans cet embouteillage. À cause d'elle, il avançait à peine, et sa petite sœur était stressée et ne pouvait retenir ses larmes. Elle ne savait pas où ils allaient et pourquoi leur père n'était pas là. Elle a posé ces questions à son frère aîné.
Son père venait de lui envoyer un message disant que le lieu de rendez-vous était abusant et qu'il devait aller vers le sud. Maman conduisait, elle rencontrerait bientôt son père, il n'y avait donc aucune raison de s'inquiéter et de la distraire de la route. Alors que le gars essayait de calmer sa sœur, soudain un homme à moto a volé entre les rangées. Et puis il s'est arrêté brusquement au début de l'embouteillage. Apparemment il voulait faire une sorte d'annonce. Personne n'aurait pu imaginer que le monde serait détruit par le héros qu'il avait autrefois sauvé. Il a pris un mégaphone et, s'adressant aux citoyens, a commencé à annoncer que le héros les avait presque rattrapés et qu'il serait bientôt là. Les gens regardaient hors de leur voiture pour mieux entendre les informations. Ils avaient peu de temps, on aurait dit qu'ils allaient devoir marcher. L'homme leur a ordonné de quitter leur voiture de manière ordonnée et de suivre les instructions de l'armée et de la police. La mère de Jong-so lui a immédiatement demandé de s'occuper de la sœur de Dabin car ils ne pourraient pas se retrouver s'ils étaient séparés. Le gars avait peur, mais ne le montrait pas, pour que la petite fille déjà effrayée ne s'inquiète pas encore plus. L'agent des forces de l'ordre a continué à répéter que le héros approchait et qu'il ne leur restait plus de temps. Mais alors, sorti de nulle part, un tank s'est abattu sur lui, le transformant en un gâteau, juste un tas de viande, d'os et de sang. Les gens qui l'écoutaient et le regardaient étaient horrifiés, il était aplati sous leurs yeux. Ils descendirent de leur voiture et avancèrent, passant devant le cadavre du soldat. Ce monde allait en enfer, à cause de la faute du héros. Les habitants ont essayé de marcher le plus vite possible, mais n'ont pas couru pour que l'énergie dure plus longtemps. Jong-so, comme sa mère le lui avait demandé, a conduit le bébé par la main, mais c'était trop rapide pour elle et elle n'a pas pu le suivre. Il lui a demandé de tenir bon, parce que si elle tombait, elle se blesserait, et maintenant il n'en avait plus du tout besoin. Les enfants sont restés aussi près que possible de leur grand-mère et de leur mère, essayant de rester calmes et de ne pas paniquer. Soudain, un héros est apparu derrière le dos des gens en fuite, dans son armure et avec une énorme épée. Il regardait cette panique à travers son casque et voulait toujours que ces gens souffrent. Sur le pont, derrière lui, gisaient de nombreux cadavres, et il se tenait là et regardait les habitants courir d'en bas. Est-ce qu'ils espéraient vraiment encore rester en vie? Le gars a trouvé ça dégoûtant, c'est ce que le désespoir fait aux gens. Tout le monde croyait que tout le monde allait mourir, mais pas lui, c'était tout l'intérêt de ces créatures dégoûtantes. Pensant qu'il allait tous les détruire, le héros sauta du pont en brandissant son épée. À ce moment-là, un type avec Dabin dans les bras courait un peu plus loin parmi la foule, dans laquelle chacun ne pensait qu'à soi, comme l'homme qui poussait tout le monde sur son passage. À cause de cette poussée de cet inconnu, la petite fille n'a pas pu tenir son jouet dans ses mains et l'a laissé tomber. Le lapin est tombé sur l'asphalte et a rebondi sur le pied d'un homme qui passait à ce moment-là en courant et a roulé sous une voiture à proximité. La jeune fille a immédiatement crié et a tiré Jong-so par les cheveux pour faire arrêter son frère. Elle a pointé du doigt Monsieur Bunny, disant qu'il était tombé et avait roulé sous la voiture. Il a essayé d'éviter de s'arrêter et lui a dit qu'il devrait le laisser, mais il n'a pas pu convaincre le bébé, car c'était un cadeau de son père. Le gars regarda sa sœur tristement, se souvenant de son 6e anniversaire et du cadeau que son père lui avait offert. Ensuite, Dabin a remercié son père et était très heureuse. C'est dommage, mais ce temps d'insouciance ne peut pas être rendu. La fille s'est mise à pleurer, le gars a demandé où était son lapin, tandis que la foule continuait de courir en avant. Elle lui montra une voiture garée au milieu de la route, il gisait en dessous, attendant qu'on vienne le chercher. Jong-so a demandé de ne pas laisser sa mère et sa grand-mère hors de vue, disant qu'elle les suivrait immédiatement. Se faufilant entre la foule, avançant à contre-courant, il suscitait des questions parmi les gens, il ne comprenait pas pourquoi il allait dans la direction opposée. Ayant atteint cette malheureuse voiture, le gars s'est appuyé contre le sol et a vu un jouet posé calmement en dessous. Il essaya de l'atteindre, mais elle était trop loin et il n'y parvenait pas très bien. Après avoir fait le plus d'efforts possible, il a quand même réussi à la toucher plusieurs fois à la hâte, et à la fin il a réussi à l'attraper. Alors qu'il essayait de sauver le lapin, il n'y avait personne pour sauver sa famille, le héros se préparait à tuer tout le monde. Le gars était heureux de pouvoir encore avoir le lapin préféré de sa sœur Dabin. Une traînée de feu provenant de l'épée du héros traversa les gens en fuite, les divisant en deux. Littéralement, d'un seul coup et en quelques secondes, il a détruit tout le monde, ainsi que le pont par lequel il tentait de s'échapper. Le gars est sorti de dessous la voiture avec un jouet dans les mains, assis sur ses hanches, il a soupiré, ce n'était pas facile. En ajustant ses lunettes et en regardant autour de lui, il vit une image terrible, un tas de corps sans vie. Il ne s'attendait pas à voir cela en se levant, il était complètement sous le choc et a essayé d'appeler Dabin, sa grand-mère ou sa mère. Soudain, il entendit un bruissement sous son pied, apparemment il avait marché sur quelque chose. En baissant les yeux, il réalisa que c'était la main de sa sœur qui dépassait dessous la pierre. Il a commencé à crier et à creuser frénétiquement l'endroit des pierres, dans l'espoir que la jeune fille était encore en vie. Mais ce n'était pas le cas, une vue des plus terribles s'ouvrait devant lui, il ne restait plus qu'un bras et un pied de son corps. Tout le reste se transformait simplement en flaque d'eau. Le gars a immédiatement fondu en larmes, les pleurant Dabin,
elle était encore si petite. Cette photo l'a rendu très malade, il était peu probable que quiconque puisse regarder calmement son parent par endroits ou de l'intérieur. Le héros s'est approché du gars par derrière et quand il s'est retourné, il l'a regardé dans les yeux et a dit qu'ils étaient beaux. Jung-soo, en larmes, s'est retourné et a réalisé que c'était le même héros dont tout le monde parlait. Kim-min a noté que ses yeux sont beaux parce qu'ils appartenaient à un homme qui a tout perdu. Ils étaient comme les yeux d'un héros, dans lesquels il n'y a de place ni pour l'espoir ni pour les rêves. Le gars a immédiatement commencé à crier à Kim-min qu'il l'avait fait et que tout était de sa faute. Le gars a pris le bâton, désespéré, son esprit était éclipsé par la colère et le désir de vengeance. Il s'est jeté sur le héros et après une courte course, il lui a sauté dessus, Dieu seul sait à quoi il pensait en effectuant cette action. Le héros n'a même pas bougé, il a juste tendu la main gauche et l'a simplement attrapé en vol par le cou. Même face à la mort, il a continué à crier qu'il allait le tuer. Le héros sourit, il comprit que le gars ne réussirait pas, alors il demanda comment Chon ferait. Sans attendre de réponse, il enfonça son énorme épée dans la poitrine, transperçant le gars de part en part. Ce jour-là, le héros a apparemment tout pris à Jung-soo, donc il mourra, incapable de faire quoi que ce soit. Avant sa mort, il a demandé pardon à tous ceux qu'il n'a pas pu sauver et pour lesquels il n'a pas pu se venger. Dabin, maman et papa. Grand-mère, il a pris tout le monde, toute sa famille et sa vie. Soudain, le gars entendit quelqu'un essayer de réveiller un héros. Une sorcière se tenait au-dessus de lui et demandait au héros de se réveiller et de reprendre ses esprits. Lorsqu'il ouvrit les yeux, elle se mit à crier que, Dieu merci, il s'était réveillé. Jung-soo était allongé sur une sorte de cercle lumineux avec de nombreuses inscriptions. Cela ressemblait à un sceau magique. Il est donc devenu quelqu'un qu'il détestait de toute son âme, il est simplement devenu un héros, comme Kim-min autrefois. Un an plus tard, après le déchaînement du héros, le gouvernement s'est effondré et le gars lui-même a ressenti un soulagement, causant douleur et souffrance aux gens. Personne n'a osé toucher Kim Min-soo et d'autres héros sont revenus au monde un par un. Ainsi, la Corée du Sud a été capturée par eux, les héros de retour ont suivi Kim Min-soo de leur plein gré. Ils se partagèrent le pays entre le retour, l'amélioration, le sang, la transformation, la magie, la foi, la main de fer, le dragon des mers et le golem. En conséquence, le monde a été plongé dans le chaos, tout a été détruit, mais ceux qui ont survécu après tout cela sont restés et sont devenus des esclaves. Pensez même à l'île de Jeju, le territoire du héros golem, où un grand œil de pierre surveillait tout. À l'intérieur du hangar situé sur ce territoire vivaient des prisonniers, otages de la situation. L'une des filles était allongée et regardait le plafond, exprimant à haute voix ses pensées sur le désir de mourir. Un ami allongé à proximité lui a demandé de ne pas dire cela, sinon elle croasserait soudainement, même si elle en aurait été heureuse. Elle ne voulait pas du tout vivre dans un tel monde, alors elle pensait que c'était la meilleure issue. Mais son amie n'était pas contente de cette perspective, car ils ont fui ici pour rester en vie. La première fille n'a pas pu écouter ça et s'est simplement couverte la tête avec une couverture. Peut-être qu'elle a raison, mais comment peut-on appeler ça la vie? Soudain, la porte du hangar s'ouvrit et une énorme main de pierre y fit irruption. Il y avait un haut-parleur intégré à l'intérieur, d'où sortait une voix disant qu'il était temps de travailler. Il leur a poliment demandé de se dépêcher s'ils ne voulaient pas mourir, il l'a répété plus d'une fois. La main comptait les gens pressés, après quoi tous les gens de plusieurs pièces se réunissaient dans le couloir commun. Ils étaient accompagnés de plusieurs mains qui répétaient qu'il était temps de travailler et qu'il fallait se dépêcher. Ils se sont alignés comme des soldats devant une foule de gens qui attendaient une annonce. La foule se tenait tranquillement et attendait son, pour ainsi dire, dirigeant, même s'il faisait froid dehors. Soudain, ses pas se firent entendre, ses mains alignées en une sorte d'échelle jusqu'au podium pour qu'il puisse y grimper. Héros fort et gonflé, le souverain du golem a grimpé à sa place sur ses doigts. Un beau mec aux cheveux roux et au regard gentil, avec un sourire aux lèvres, c'était Jung Seung-woo. Sans retirer son sourire, il claqua du doigt et le sable du sol commença à s'élever dans les airs. Tout d'abord, une grande quantité s'est rassemblée en boule, après quoi elle s'est transformée en deux grandes colonnes. Un microphone est également apparu depuis l'un d'eux pour que ses sujets puissent tout entendre. Il a félicité tout le monde pour ce nouveau jour, annonçant que les femmes ramassaient de la nourriture et que les hommes poursuivaient la construction de la tour du sage. Il ne comprenait pas qu'ils n'entendent pas de cris de joie, demandant pourquoi tout le monde était si triste et insistant pour qu'il ne les force pas. La fille était doucement indignée que ce salaud se soit trompé et qu'il n'y ait pas de volontaire ici. Mais il croyait qu'il devrait lui en être reconnaissant, s'ils arrivaient sur les terres du sang ou de la foi, il serait déjà de la viande hachée. Bien qu'il puisse facilement être transformé en rat de laboratoire ou en fanatique religieux. Il a continué à sourire, mais il s'est avéré que ce sourire n'augurait rien de bon et qu'un regard aimable était trompeur. Il décida que les ouvriers s'étaient complètement détendus et posa son majeur sur son pouce. Les pauvres gens ont eu peur et ont commencé à courir en criant dans la direction opposée au héros. Toutes les mains agissant comme ces soldats se tenaient dans la même position qu'il la montrait. Après avoir attendu un peu, le visage indifférent,
il écarta brusquement ses doigts, comme s'il avait claqué. Les mains de Pierre répétèrent se jettent après lui, soulevant le vent, ce fut le début de leur châtiment. La foule a continué à courir, certains ont essayé de demander grâce et ont supplié de ne pas le faire, mais cela ne les a pas aidés. Ces courants d'air ont percé des trous ronds dans leur poitrine, ce qui a entraîné une blessure mortelle. Pendant que tout le monde s'enfuyait, la jeune fille se leva et regarda son ami, crachant du sang par la bouche, tombé au sol. Elle a essayé de prononcer le nom de son ami, en saignant, les larmes aux yeux et en respirant son dernier souffle. Alors Min s'accroupit à côté d'elle et, sans aucune émotion, ferma simplement les yeux de la morte. Et le matin, son ami a dit qu'elle chanterait. Mais à la fin, celle qui voulait mourir s'est avérée vivante. Le héros golem a refait la même chose et a ordonné à tout le monde de travailler à moins qu'il ne veuille une autre raclée, les considérant comme du bétail stupide. Tout le monde obéissait docilement, il ne voulait pas mourir, mais il n'y avait pas d'autre choix. Les fans récoltaient de la nourriture, ou plutôt des mandarines, dans une plantation non loin du hangar. Donc Min n'était pas elle-même, mais elle a aussi continué à les collectionner, même si c'était triste et froid. Soudain, la grand-mère s'est approchée d'elle et a versé toutes ses mandarines dans le panier de la jeune fille. Elle savait que la fille s'appelait So-Min et elle avait du mal, sa grand-mère avait pitié d'elle. La grand-mère pensait qu'elle traversait une période difficile après ce qu'elle avait vu le matin et elle lui a suggéré d'aller à la mer pour prendre l'air. Sinon, elle était complètement malheureuse. Min s'inquiétait donc pour sa grand-mère de savoir comment elle allait s'en sortir. Mais elle avait collectionné des mandarines toute sa vie pour pouvoir en cueillir rapidement de nouvelles. Prenant la mandarine, la jeune fille la remercia et se prépara à partir. Finalement sa grand-mère lui rappela la chose au-dessus de leur tête. Elle parlait d'un œil énorme qui changeait périodiquement d'angle de vue et surveillait tout le monde. La jeune fille marchait calmement à travers la forêt, jusqu'à la mer, pour se reposer un peu et réfléchir. Toujours quand son âne n'était pas en paix, elle venait à la mer, c'est peut-être pour cela qu'elle a décidé de s'enfuir à Changju. Au début, elle mangeait simplement une mandarine et regardait la mer, mais à la fin elle laissa libre cours à ses émotions. Elle se mit à sangloter brusquement, s'excusant auprès de son amie, elle aurait aimé se tenir devant elle. Les larmes coulaient à flot, après tout, elle a coassé et un proche est mort, mais elle ne pouvait rien faire. Soudain, elle aperçut la silhouette d'un homme dans la forêt, parmi les arbres, à quelques mètres d'elle. C'était un militaire, il demandait à manger, l'homme avait l'air très affamé et épuisé. Elle avait un zeste d'orange, des bonbons et une demi-barre de chocolat. Naturellement elle a tout donné à l'inconnu. Après avoir mangé un peu, il lui attrapa les mains et commença à la supplier de leur apporter encore de la nourriture. Ses camarades restèrent sur le bateau et lui seul partit à la recherche de nourriture, même si c'était dangereux. La fille était surprise, elle savait ce que le héros pourrait faire s'il découvrait tout, mais l'homme était persistant. Elle a demandé s'il pourrait vaincre le dirigeant s'il n'avait pas faim. Il a promis qu'il se battrait jusqu'au bout, si le moral de ses camarades remontait, peut-être même en restituant cette île. La fille regarda l'œil qui les observait, si elle courait à travers la forêt, elle pourrait y arriver avant que cette chose ne tourne dans leur direction. Elle risquera sa vie pour obtenir de la nourriture et ils devront à tout prix vaincre le héros. Alors Min a couru vers leur plantation et a pris un panier de mandarines. Sur le chemin du retour, elle s'est tournée vers Feu Ayun, lui disant qu'elle ne voulait vraiment pas mourir. Simplement, elle avait peur de vivre toute sa vie dans l'oppression, sans pouvoir rien faire, c'est pire que la mort. Elle s'est enfuie avec de la nourriture pour les soldats et a pensé qu'elle ne voulait pas vivre une vie aussi inutile. Mais maintenant, So-Min va se battre, cependant. Lorsqu'elle a couru vers cet endroit, elle a été choquée par ce qu'elle a vu, elle a même laissé tomber le panier. Le héros golem l'attendait déjà, il attendait le rat qui s'apprêtait à s'en prendre à elle. Ses mains subordonnées serraient les soldats dans un point, faisant couler leur sang comme du jus de citron. Les représailles ne l'ont pas fait attendre non plus, la main a saisi So-Min, mais jusqu'à présent pas aussi fermement que les hommes. Elle ne comprenait pas comment il comprenait ce qu'elle faisait si l'œil ne regardait pas dans cette direction. Le héros a été surpris d'une telle bêtise, est-ce vraiment vrai? On dirait qu'il n'y a qu'un seul œil ici. En une seule phrase, il annula le mode d'invisibilité et des centaines d'yeux s'ouvrirent sur son regard, regardant dans des directions différentes. Il a demandé pourquoi elle ne riait pas, c'était drôle, et il est resté là avec un sourire satisfait sur le visage. Elle pensait qu'il était un salopard pathétique, mais il n'était pas d'accord, attribuant tout cela à son inutilité. Si quelque chose ne lui convenait pas, elle pourrait alors devenir calmement un héros et le vaincre. Pour une raison quelconque, lorsque les héros souffraient, personne ne sympathisait avec eux, ils ne voyaient donc aucun intérêt à faire cela par rapport aux autres. Le poing serra la jeune fille plus fort et elle réalisa que sa tentative pathétique était vouée à l'échec. Elle a demandé à quiconque de leur venir en aide et de renverser ces non-humains. De façon inattendue pour tout le monde, quelque chose a volé au sol à côté d'eux, jetant le héros et la main avec la fille. Cela le mettait en colère et il se demandait qui était ce salaud. Alors Min réalisa qu'il était un héros, mais il n'était pas comme ces cruels. Il y eut un silence gênant, les héros se regardèrent dans les yeux et ses poings continuèrent à retenir les gens.
Le héros nouvellement arrivé a demandé à celui qui portait la veste d'expliquer ce qui se passait ici. Elle ne s'attendait pas à ce que le gars s'adresse à elle, alors elle était confuse, mais n'a pas eu le temps de répondre. Le héros golem l'a pointé du doigt et lui a demandé qui il était et pourquoi il se trouvait sur son territoire. Elle a analysé le gars qui apparaissait devant elle et s'est rendu compte qu'il n'était pas du gang du héros de l'épée, car le héros golem le voyait pour la première fois. C'était sa chance, alors au péril de sa vie, elle lui rapporta que ce fou était l'homme de main du héros de l'épée. Il a capturé Juju et continue de tuer des gens et il a également tué des soldats, mais elle n'a pas eu le temps de finir, le poing l'a serré plus fort. Cela a mis leur dirigeant en colère, il lui a demandé si elle avait fait quelque chose de mal et a discuté calmement pendant qu'il était à proximité. Ce n'est pas une réunion de vieux amis, mais cela suffisait au nouveau héros, et il ne voulait poser qu'une seule question. Se tournant vers le golem héros, il précisa si cette fille disait la vérité, l'étourdissant par son impudence. Sans cacher que c'était vrai, il sourit sournoisement, pensant que rien ne lui arriverait pour cela. Mais le nouveau héros lui cria avec colère de mourir et l'attaqua avec sa lance. Une douzaine de mains se tenaient devant lui, bloquant le chemin vers le héros golem. Tous les regards se tournèrent vers lui et allumèrent les lasers, on leur ordonna de le transformer en gâteau et de l'incinérer. Toutes ces créations sont passées à l'attaque, mais le héros n'a pas eu peur et les a attaquées à bout portant. Il commença à faire tourner la lance au-dessus de sa tête et sa lame tranchante lui coupa les mains, les transformant en cailloux et en sable. Ayant fini avec cette petite armée, le gars a couru vers le héros golem, avec l'intention de s'en occuper. Le dirigeant essaya de se défendre et mit ses mains devant lui, pensant bloquer le coup. Mais cela ne le sauva pas, d'un seul mouvement de son arme tranchante, le nouveau héros lui coupa les deux mains. Il est tombé à genoux, directement dans l'eau et a crié de douleur, traitant son agresseur de monstre. Dès qu'il a quitté ses yeux et a regardé le gars, il a immédiatement reçu un coup de pied au visage. Le héros a marché sur la poitrine du méchant en disant qu'il avait fini et qu'on pourrait penser que c'était ainsi. En raison du fait que le héros golem a perdu ses bras, ses paumes de pierre se sont également effondrées, de sorte que la jeune fille s'est retrouvée au sol. Elle a été choquée par ce qu'elle a vu et ne s'attendait pas à ce que quelqu'un puisse écraser ce méchant sous lui-même. Après tout récemment, il a détruit à lui seul une flottille navale entière, et elle a continué à surveiller l'évolution des événements. Jomso se pencha sur le héros et lui demanda si le héros de l'épée était celui qui portait une armure blanche ou non. Il était très agressif à cause de la douleur qu'il lui infligeait et ne voulait pas répondre la vérité, criant qu'il ne savait pas. Il a promis de couper une partie de son corps pour chacun, je ne sais pas, pour que ce ne soit pas une pratique courante. Il pointa la lance sur le pauvre garçon, à qui il manquait déjà 2 bras et une jambe, et reposa la question. Ce à quoi j'ai reçu une réponse affirmative, puis est venue la question suivante concernant son emplacement. Le héros n'a pas voulu lui répondre, se contentant de lui sourire, c'est pourquoi sa 2e jambe a été coupée. Il avait déjà commencé à demander de l'aide et du salut, mais il n'a plus répondu à la même question. Jomso ne l'épargnera pas, car il a abandonné son humanité, mais si sa question trouve une réponse, il sera alors possible de mourir rapidement. Mais en souriant sournoisement, le héros golem lui a fait comprendre qu'il ne lui parlait pas, ce qui peut paraître étrange. Il s'est avéré qu'il s'adressait à ces golems, dont une bonne centaine sont soudainement apparus dans le dos du type. Pour une raison quelconque, certains d'entre eux ont décidé de se tourner vers la jeune fille et de l'attaquer, la plongeant dans la stupeur. 2 paumes ont pris, pour ainsi dire, le reste du gars et l'ont élevé au-dessus de la mer afin de protéger son créateur. Le héros saignait et ressentait une douleur intense, des larmes lui montaient aux yeux. Il se souvenait de la façon dont une civile à genoux l'avait supplié de sauver leur monde, sinon la prochaine fois, le démon atteindrait son monde. Elle avait peur et pleurait, demandant de les aider au moins pour sauver son monde. En guise de gratitude, il voulait seulement entendre quelques mots de la famille, comme merci et bon retour. En rentrant à la maison après avoir sauvé le monde et en avoir informé son père, il attendait de sa part de la joie et des éloges. Ou du moins vous avez essayé ou quelque chose comme ça, mais vos attentes ne correspondaient pas à la réalité. En ouvrant la porte, le père lui a crié de sortir et qu'il n'avait plus de fils. En principe, il n'était le bienvenu nulle part, même au centre d'assistance sociale, ils l'ont refusé. Cela dit, conformément à la loi, ils ne fournissent pas de soutien financier ni de logement aux personnes de plus de 18 ans. Après tout, il a sauvé le monde et ne comprenait pas pourquoi il recevait une telle injustice et aucune gratitude en retour. Même l'employeur, qui a découvert qu'il était mineur, l'a simplement chassé, et encore l'âge de la majorité est de 21 ans. Et quand le gars a demandé de l'argent pour le temps qu'il avait déjà travaillé, le patron a promis d'appeler la police, car il avait lui-même menti sur son âge. Puis il a aussi demandé quelque chose. Après tout ce qui lui était arrivé, il décida qu'il ne regretterait pas s'il humiliait ce monde. Et ainsi, en remontant à l'époque actuelle, le monde lui appartenait enfin, et il n'était pas prêt à mourir. Mais pendant qu'il se souvenait de tout cela, le héros réussit à vaincre tous ses assistants et à sauver la jeune fille. Mais il n'avait pas besoin d'essayer, car il n'avait aucune chance de s'en sortir vivant,
le gars était sérieux au sujet de sa mort. Il est dommage que le héros ne puisse pas le transmettre, mais il a promis que le même sort attendrait tous les conquérants. De façon inattendue, il a ordonné à quelque chose de fleurir. Au début, ce qu'il voulait dire n'était pas clair. Mais alors de nombreuses mains sont apparues, ressemblant à une fleur de pivoine, et au milieu il y avait des yeux. Mais le nouveau héros n'était pas confus et activa l'élément électricité. Après quoi il exécuta la technique de la lance électrique, appelée le lancer divin. La lance a volé directement dans l'œil, qui a projeté un faisceau rouge comme un laser. La lance a touché exactement la pupille, brisant toute la soi-disant fleur. Ayant transpercé l'œil, il frappa le cœur du héros golem et lui laissa un trou. Ainsi, le suzerain qui a détruit l'île de Jeju et la flottille navale de l'ONU a connu sa fin. Il était une fois un monument en sa mémoire qui avait été érigé à cet endroit pour sauver ce monde. Même si ce n'est pas grand-chose, c'est tout ce que les habitants ont pu faire pour remercier, à ce moment-là, un véritable héros. Ce furent les derniers souvenirs qui firent pleurer le mourant, ils avaient autrefois prié pour lui et lui souhaitaient du bonheur. Finalement, sans bras ni jambes, avec un énorme trou au niveau du torse, le héros du golem est mort. Après sa mort, tous les golems contrôlant l'île se sont transformés en poussière ordinaire. Les femmes qui cueillaient des mandarines à cette époque ne se doutaient même pas de ce qui se passait au bord de la mer. Pour la première fois depuis le déchaînement du héros de l'épée, des temps de paix sont arrivés sur l'île de Jeju. La jeune fille, revenant de la côte, ouvrit la porte du hangar et laissa sortir les gens assis là. Ils étaient heureux d'avoir survécu et d'être enfin en sécurité. Les gens se réjouissaient, s'embrassaient, ils ne croyaient plus que cela arrivera un jour, après tant de personnes tuées. Le héros actuel se tenait tranquillement et regardait les gens heureux, pensant à quelque chose. Il a vu une famille, maman, papa, fille aînée et leur petite fille, ce qui l'a rendu un peu triste. Il se souvient d'une photo similaire où se trouvait sa famille, dans la même composition et également avec sa grand-mère. Ils ont quelqu'un avec qui retrouver, ils ont vraiment de la chance, mais sa famille ne reviendra jamais. Soudain, il entendit un bruissement dans les buissons derrière lui, il se tourna brusquement vers ce bruit. Il pointa sa lance là, s'attendant à ce que l'ennemi s'y cache, mais il arrêta sa pointe vers le visage de la jeune fille. Elle a demandé pourquoi il se cachait dans les buissons, parce que tout le monde se demandait qui avait détruit le héros golem, elle pensait qu'il venait vers eux. Mais il croyait que savoir que le héros avait tué les siens ne leur apporterait rien, au contraire, cela provoquerait une horreur encore plus grande. Et il n'est pas du tout intéressé à les calmer plus tard, cela dit, il s'est retourné et a commencé à partir. Et il s'est avéré être une personne de bonne humeur, sinon le gars ne penserait même pas à leurs sentiments, mais peu importe ce qu'elle pensait, de toute façon, il ne se reverrait plus. Elle n'avait qu'une seule question, si c'était le seul héros qu'il avait détruit ou s'il ferait ça à tout le monde. Il voulait tuer tous ceux qui faisaient équipe avec le héros en armure blanche, comme on l'appelle aussi, le héros de l'épée. Après tout, tout a commencé avec lui, et à cause de lui, Jong-so a perdu ses proches, tout cela pour se venger. Il ne pouvait y avoir d'autres raisons, il ne restait plus rien pour lui, sa famille ne pouvait pas lui être rendue. Étonnamment, la fille s'est portée volontaire pour l'aider, elle voulait aussi se venger, même si elle n'avait pas de pouvoirs héroïques comme ce type. Il pensait que la fille était folle, mais elle comprenait qu'il pensait qu'elle ne ferait que le gêner. Mais il ne savait pas où se trouvait chacun des héros à présent, mais elle le savait, donc elle pouvait lui être utile. Mi a donc tout vu de ses propres yeux lorsqu'elle a fui Séoul pour Jeju et sait dans quelle région chacun des héros s'est installé. Elle connaissait même certaines de leurs capacités, par exemple la plus importante, le héros de l'épée. Il était à Séoul et, sur le chemin, il lui faudrait passer la nuit quelque part et manger quelque chose. Vous devez demander aux habitants, savoir comment vous rendre au bon endroit où vous pouvez manger et passer la nuit. Elle voulait tout prendre sur elle et devenir son guide, auquel cas le héros a décidé de lui demander quelque chose. Pourquoi a-t-elle besoin de cela? Car si elle reste ici, elle sera en sécurité, puisque le dirigeant local était déjà mort. Peut-être qu'elle pourrait même vivre une vie calme et heureuse et ne plus jamais revoir les héros. Bien qu'elle n'ait aucun pouvoir spécial, elle a également perdu sa famille et détestait les héros du fond du cœur. Elle aimerait que tout revienne à la normale dans le monde et voulait contribuer à cette affaire. Elle n'a aucun pouvoir, alors elle voulait compter sur lui et ses pouvoirs pour se venger. Alors que chacun profitait de son nouveau sentiment de liberté, les deux qu'il avait accordés se sont liés par un accord. Si elle n'a pas peur qu'il l'utilise ou l'abandonne, elle peut le suivre. Dans cette ville presque détruite, ils décidèrent de se préparer au prochain combat. Ils arrivèrent au hangar. Jong-su prit une brique et commença à aiguiser sa lance de combat dessus. Pendant qu'il se préparait pour les prochaines batailles, So-min s'assit à proximité et l'observait pensivement. Elle se demandait à qui ils iraient en premier, le héros fort à proximité, ou vers quelque chose de plus faible, mais qu'il fallait encore atteindre, le choix n'appartenait qu'à l'homme. Il avait très soif de vengeance, donc l'essentiel était de tuer celui qui serait le plus proche, car c'était le plus rapide. C'était dans son répertoire, elle s'y attendait en principe, qu'il choisirait cette option particulière. Ensuite, son prochain adversaire sera un héros dragon des mers assez fort.
Héroïne terrifiante des mers qui a détruit la flotte du Pacifique, elle est forte et ses techniques sont bonnes. Mais son animal de compagnie, ce dragon des mers, est comme une bombe nucléaire. Ensemble, ils ont tué un grand nombre de personnes qui ont fui vers Changju. Ce jour-là, sous ses yeux, le bateau était brisé en deux, il y avait sa mère, son ami et un autre gars qui la tenait parce qu'elle voulait y arriver. Il a demandé de ne pas parler comme si ses péchés étaient une sorte d'accomplissement, parce que leur adversaire était un meurtrier. Elle doit donc mourir, et le reste ne devrait même pas les intéresser. La seule chose importante est qu'ils auront besoin d'un navire, car ils se battront sur l'eau et quelqu'un pourra les aider. Les marins survivants ont restitué le navire pris par le héros golem et le restaurent lentement. Les marins survivants se sont alignés devant les gars, dirigés par un capitaine prêt à les aider pour le bien de leurs camarades tombés au combat. Ils se sont portés volontaires pour les escorter jusqu'à leur destination, leur offrant leur navire en l'honneur des soldats tombés au combat. Une tempête faisait rage dans les eaux côtières de la mer du Sud, les vagues montaient hautes et fortes et la foudre tombait. C'étaient les pouvoirs du héros dragon, elles provoquaient des tempêtes, des tourbillons de tornades, autour de l'île de terre sur laquelle reposait le dragon. Le héros s'approcha du dragon, posa la main dessus en lui disant qu'il ne remettrait plus jamais les pieds sur terre. Un homme, un des ouvriers, a enterré les cadavres de ses collègues au bord de la mer. Après quoi, il a enfoncé une pelle dans le sol à côté des tombes et s'est assis pour fumer et se reposer. Pendant qu'il se reposait, le capitaine du navire s'est approché par derrière et a annoncé qu'il naviguerait dans 2 heures. Se tournant vers le capitaine, il éteignit sa cigarette et décida d'exprimer son opinion sur tout ce qui se passait. Il doutait que ce soit la bonne décision, il n'en était sûr de rien. Ce héros a tué le héros golem, on ne sait pas s'il est de leur côté ou non, car il s'est avéré être plus fort que cela. Seront-ils capables de tuer ce monstre et de retourner sur Terre? Peut-être qu'ils pourront le faire, mais il sera difficile de tuer Kim Min-so. Il a demandé au capitaine de répondre à une question sur les raisons pour lesquelles il retournerait volontairement dans cet enfer. Le capitaine répondit de manière décisive que le type avait tué le héros golem et qu'il allait tuer tous les autres. D'ailleurs, ils ne sont sûrs de rien d'autre, ce qu'il a fait pour eux est déjà une raison suffisante pour lui faire confiance. 30 soldats qui étaient pour lui comme des fils sont morts et il en était fier. S'il les rencontrait dans l'autre monde, il espérait pouvoir leur dire quelque chose. Même après avoir quitté ce monde, leurs collègues n'ont toujours pas abandonné. Grâce à eux, ils ont survécu et ont donc tout fait pour que leur mort ne soit pas vaine. Si le héros qu'ils vont aider est plus fort que Kim Min-so, alors tout va bien. On pourra considérer que leur sacrifice marqua le début de la libération de leur pays. Alors le capitaine a demandé si c'était une raison suffisante pour que le gars retourne en enfer. 1 heure après le départ, ils étaient dans la zone de la mer du Sud, il n'y a pas un tel nom sur la carte du monde, ils ont appelé ainsi une partie du détroit. La jeune fille a décidé de montrer clairement Jong-so, son futur adversaire, en le dessinant. Elle n'était pas très douée en dessin, en général, le héros du dragon des mers ressemblait à celui qu'elle le représentait. Le gars a décidé de faire une blague et lui a demandé s'il avait bien compris que ses adversaires seraient un ver de terre et un bâton, un concombre. Elle était un peu contrariée, car il n'y avait pas lieu de trouver à redire, car elle a immédiatement prévenu qu'elle ne pouvait pas dessiner. Dans tous les cas, l'essentiel est qu'ils travaillent en binôme, harmonieusement et ensemble, c'est ce qui les distingue des héros. Il s'avère qu'elle voulait dire que le dragon des mers peut agir seul. À en juger par ce qu'elle a vu, ce n'est pas tout à fait vrai. La fille se tient toujours sur le dragon. Et il ne bouge même pas jusqu'à ce qu'elle lui donne un ordre, ce qui signifie très probablement qu'il a peu d'indépendance. Elle croyait que dans leur couple, le verrou jouait le rôle du cerveau et que le dragon était responsable de la force brute. Jong-so était également intéressée par leur style d'attaque et, autant qu'elle se souvienne, elle a vu comment cela se produisait lors du combat avec les soldats. Le dragon a libéré des flammes ou fait chavirer le navire, tandis que la jeune fille se défendait des attaques qui lui étaient adressées. Cela signifie qu'ils avaient à la fois une attaque et une défense, et il doit être difficile de les gérer. Alors que la jeune fille voulait exprimer son opinion à ce sujet, ils entendirent du bruit. Ils se tournèrent dans sa direction, le gars se plaça immédiatement devant la fille, préparant une lance. Les soldats qui se trouvaient également à proximité ont commencé à se disperser vers leur lieu de combat. Jong-so a posé la main sur l'un d'eux, lui demandant ce qui s'était passé. Il s'est avéré que le radar avait détecté un objet non identifié. Le capitaine l'a regardé et a attendu que cela continue. Le mitrailleur a compté, 300, 400, il était sous le choc, il y avait trop d'objets non identifiés. Il avait peur car une collision allait bientôt se produire, à laquelle le gars s'était préparé et attendait. Le mitrailleur s'est également préparé et s'attendait à rencontrer quelque chose d'inconnu, même s'il avait peur. Ils ont tiré de nombreuses balles dans l'eau, où se trouvait un amas de quelque chose non identifié. En fin de compte, il s'est avéré qu'il s'agissait de poissons, d'une énorme accumulation. C'était peut-être la saison de migration. Une sorte d'absurdité, tout le monde était-il vraiment si alarmé à cause d'un poisson, ce qui a mis le héros un peu en colère. Le gars a regardé plus loin dans l'eau, ça ne pouvait pas être juste cette école.
il avait l'impression qu'ils se rapprochaient. Leur navire se dirigeait droit vers un immense trou dans la mer, c'était le même dragon. Le héros du dragon des mers Shen Soa se tenait sur l'animal, elle a remarqué le gars qui a tué le héros du golem. La jeune fille lui a ordonné de détruire tout le navire, effrayant l'équipage, mais pas le héros. Le capitaine commandait l'évasion, debout à côté du timonier, qui contrôlait la progression du navire. De façon inattendue, le héros Jong-so a crié de jeter l'ancre pour eux, ils ont de nouveau regardé le radar. Réalisant que rien n'avait changé pour le mieux sur le radar, ils ne comprirent pas ce qu'ils transportaient. Le timonier a proposé de faire demi-tour immédiatement au navire, mais le capitaine a refusé et a décidé de suivre l'ordre du type. Le capitaine, suivant l'ordre du héros, ordonna de jeter l'ancre, ce qu'ils firent, n'osant pas lui résister. Après que la jeune fille leur ait dit de tous disparaître, le dragon a commencé à les attaquer. Jong-so a immédiatement utilisé la transformation de l'arme en lance défensive en kill. Sa lance est transformée en une énorme croix brillante de lumière rouge avec plusieurs lames. Il s'en empara, activant en kill, créant ainsi un bouclier devant la proue du navire. Le gars a ordonné aux membres de l'équipage de baisser la tête s'ils voulaient vivre. Son bouclier était capable de résister à la puissante attaque du dragon, apparemment il s'était préparé de manière radicale. De surprise, de choc et de légères secousses, la jeune fille s'est assise sur le pont du navire, observant simplement ce qui se passait. L'ouvrier qui enterrait les cadavres sur la côte était indigné, car le héros ne pouvait pas attaquer parce qu'il les protégeait. Il a demandé au capitaine de donner l'ordre d'ouvrir le feu. Étonnamment, il a écouté. Le capitaine a fait le tour du porte-voix pour que tous les membres de l'équipage soient prêts au combat. Il ordonna de viser la tête du dragon et d'ouvrir le feu, ce qu'ils firent sans hésitation. De nombreux missiles se sont précipités directement sur le dragon, qui attaquait le navire à ce moment-là. Le héros dragon des mers sortit son bâton et commença à senter un étrange sort. Le dragon et l'équipage du héros Jong-so n'allaient pas abandonner et ont continué à s'attaquer et à se défendre. L'attaque fut repoussée à l'aide d'un bouclier que le dragon et son héros dressèrent. Le capitaine soutenait ses collègues, il savait déjà qu'une telle arme n'était rien contre eux. Leur objectif était de les distraire du héros afin qu'ils puissent s'occuper d'eux. L'essentiel est de continuer à tirer, d'utiliser toutes les munitions, toutes les armes à feu dont ils disposent. À ce moment-là, le gars, à l'aide de son arme, a tenté de résister au coup puissant. En essayant de résister à l'attaque du dragon, le gars réalisa que l'équipage du navire n'était pas si inutile. Après avoir mis en place une protection magique, la puissance de la flamme commença à faiblir. Si sa supposition est correcte, alors ils ont une réserve de mana entre eux, s'ils épuisent le dragon, alors ils auront une chance. Après réflexion, le gars a commencé à bouger avec son arme à la main, continuant à se défendre. Il commença à avancer, la jeune fille devina que le gars avait remarqué que la flamme du dragon s'affaiblissait. Dès que le héros s'en rendit compte, elle commença à faire tourner sa lance, dans l'intention de se débarrasser de l'obstacle à cause duquel elle devait utiliser un bouclier. Elle attrapa son trident, qui brillait de rayons bleus et utilisa la technique du Toriatiad. La jeune fille invoqua le trident d'Atlan et le lança vers le navire, brisant l'un des missiles en deux. Lorsqu'il atteignit le bouclier de Jong-so, pour une raison quelconque, le héros du dragon des mers le tourna dans l'autre sens. Le héros ne comprenait pas pourquoi elle tournait son arme juste devant lui dans l'autre sens. Elle a commencé à faire des mouvements étranges avec deux doigts, comme des boucles, à plusieurs reprises. Apparemment, elle a ouvert la voie au trident, le premier coup est tombé sur la mitrailleuse et son mitrailleur, le transperçant la poitrine. Après quoi, son arme a commencé à voler, avec une vitesse et une force incroyables, frappant les flancs du navire. Voyant ce qui se passait sur le pont, le médecin militaire a immédiatement couru vers le capitaine, car il ne fallait pas le toucher. Mais il n'a pas eu le temps de courir, seulement de crier au capitaine de faire attention. Mais il a été transpercé par derrière par un trident. Après quoi, l'arme s'est envolée par la fenêtre et s'est dirigée vers le héros, éclaboussant du sang derrière elle. La fille Somine et l'un des membres de l'équipage ont vu que leur mort, pour ainsi dire, se dirigeait vers eux. La flamme du dragon était d'un côté et son trident était de l'autre côté de Jong-so. La jeune fille décida de le vaincre avec ruse et pensa que sa fin était arrivée. Mais elle n'a pas réussi à le tuer. Le gars qui ne voulait pas participer à cela a protégé le héros sans nom et a pris le coup sur lui-même. Il se souvient des paroles du capitaine selon lesquelles il n'avait pas abandonné, même après la mort de leurs collègues. Grâce à eux, les gars ont survécu, alors ils ont tout fait pour que leur mort ne soit pas vaine. Le trident a transpercé le pauvre gars de part en part, ne lui laissant aucune chance de vivre, mais l'essentiel est que le héros soit vivant. La jeune fille a été stupéfaite par ce qui s'est passé, elle n'a vu personne risquer sa vie pour celle du héros. L'homme a saisi l'âme qui dépassait de lui et a essayé de l'enfoncer le plus profondément possible. Il a demandé au héros de s'assurer que ses sacrifices morts pour la liberté ne soient pas vains. Le héros fut également surpris par cet acte, en regardant la lance glisser vers le bas. Le remerciant pour un tel acte, le gars, sans lâcher sa lance, attrapa le trident. Il a activé l'élément de congélation sur le bâton ennemi,
il disposait désormais de 2 armes. Après sa mort, le gars qui s'est sacrifié s'est retrouvé avec ses frères déjà morts. Les larmes aux yeux, il s'est excusé auprès des gars pour son retard, mais il ne s'est toujours pas enfui. À cette époque, la jeune fille a rappelé l'époque avant ce coup d'état, les actions se déroulaient dans le monde du dragon des mers Atlas. Elle fut accueillie par le souverain de l'époque, qui était heureux qu'elle vienne dans son domaine. Il semblait qu'à ce moment-là, elle réagissait plus calmement à tout ce qui se passait, ainsi semblait-il aux dirigeants. Elle a dû déjà avoir entendu parler de ce qu'il fallait faire pour rentrer chez elle. Peut-être qu'on lui a parlé de ses responsabilités. Ils lui ont dit, mais c'était trop inhabituel pour elle, mais petit à petit, tout se mettra en place. Aujourd'hui, il est là parce qu'il doit lui donner quelque chose, fut-elle surprise au début. Ce trident a une histoire vraiment ancienne, il a été transmis de génération en génération pour finalement arriver au héros dragon des mers. Elle prit le trident, il était trop lourd, il lui appartenait désormais, et le souverain lui confia sa vie. Il lui demanda s'il pouvait compter sur elle et sourit, connaissant la réponse avant qu'elle ne l'exprime. Il a demandé à pouvoir la servir, car maintenant elle est une héroïne du dragon des mers, s'est agenouillée et lui a baisé la main. L'homme a promis de protéger la jeune fille de tout ce qui pourrait l'empêcher de remporter la victoire. Elle s'en souvint parce que le héros sans nom toucha son trident. Jung-So s'est mis en colère et a commencé à lui crier comment ose-t-il toucher son trident. Le héros du dragon des mers a demandé au gars de lui rendre son arme. Il a répondu sarcastiquement que bien sûr, il le rendrait, mais en le poignardant en plein dans la tête. Le gars a désactivé sa lance et son bouclier s'est effondré, moment auquel il a instantanément activé la technique du trident de glace, chemin de givre. Il le balança très fort et le lança vers le héros dragon des mers. Jung-So l'a lancé exactement sur les flammes ardentes provenant de son animal de compagnie. La jeune fille était abasourdie, la flamme du dragon se figea, elle ne savait pas encore quoi faire ensuite. Elle s'est simplement assise sur son animal et a posé ses mains dessus, il valait mieux ne pas attaquer pour l'instant. Elle ordonna au dragon de se concentrer sur la défense, il regarda d'abord attentivement la maîtresse. Après quoi le dragon commença à rassembler toute son énergie et sa force pour créer une protection. Elle dit quelque chose comme Giganti Espita Tiada et un immense cercle se forma. C'était le bouclier géant d'Atlas, il se présentait sous la forme de plusieurs couches allant vers le trident. C'était un bouclier à 5 couches que même le démon ptérodactyle ne pouvait pas pénétrer. Elle pensait que le type ne serait pas assez fort pour le percer, le bouclier était de première qualité. Mais le trident lancé par Jung-So a été lancé avec une telle force qu'il a pu briser le premier bouclier. Les boucliers ont été brisés en morceaux un par un, elle était sous le choc et l'horreur, cela n'aurait pas dû arriver. Le trident atteignit le premier bouclier et y resta en se fissurant, mais il ne se brisa pas. La jeune fille expira et fut heureuse qu'il ne puisse pas briser sa défense. Après avoir retiré sa main de son visage et regardé vers le héros, elle réalisa qu'il avait disparu. Il s'est avéré que cette technique n'était pas nécessaire pour bloquer son attaque. Il semble qu'il ait fait cela pour ouvrir la voie afin qu'il puisse courir vers la fille. Il a été capable de couper le dragon dans le sens de la longueur en utilisant son intelligence et sa technique de leçon de vie. Il a réussi à partager non seulement l'animal, mais aussi la fille elle-même, ce à quoi elle ne s'attendait pas. La dernière chose qu'elle réussit à faire fut de toucher son dragon et de lui dire qu'elle l'aimait. Après quoi, elle et son assistant se sont effondrés en 2 parties, tombant dans des directions opposées. La moitié de sa vie défilait devant ses yeux mourants, l'époque où elle venait de devenir une héroïne. Elle aimait son dragon, et lui aussi, car ensemble ils vainquirent le démon. Ce dragon s'avère être l'homme qui lui a donné le trident. Ils ont pu éviter le mauvais sort qui menaçait ce monde, a-t-il déclaré en tenant la jeune fille dans ses bras. Il l'a félicitée en disant qu'elle avait tout surmonté, ce à quoi elle a regardé avec surprise. Après quoi, il l'embrassa, la tenant toujours fermement dans ses bras, elle versa même des larmes. Mais pourquoi a-t-elle pleuré en un jour si joyeux? Pourtant, elle a compris que le démon était mort, et cela signifiait qu'ils devraient bientôt se séparer. Elle était heureuse de pouvoir revenir, mais maintenant elle ne voulait plus vivre loin de cet homme. Il a promis de la suivre dans son monde, aussi étrange ou impossible que cela paraisse. Après avoir combattu les forces du mal, il a rempli son devoir royal et il la suivra comme son homme. Ses subordonnés ne croyaient pas que leur majesté allait réellement dans le monde d'un héros. Ils disaient que leur monde était diamétralement opposé, que la transition pourrait se transformer en désastre pour lui. Le héros s'est adapté à son monde sans aucun problème, alors pourquoi le roi ne le pourrait-il pas? Il a déjà choisi sa successeur et rempli sa mission et aimerait passer le reste de sa vie avec elle. Alors, debout devant le portail, il lui passa la bague au doigt, et ils furent très heureux. C'est alors que leurs problèmes ont commencé, car le monde humain s'est avéré destructeur pour le dragon des mers. Jour après jour, de plus en plus souvent, il crachait ses parties de dragon de mer dans les toilettes. Conserver à forme humaine est devenu de plus en plus difficile. La jeune fille lui a demandé s'il allait bien, en frappant à la porte de la cabine, elle a compris qu'il ne se sentait pas bien. Mais il a continué à dire qu'il allait bien et qu'il pouvait continuer leur rendez-vous. Leur bonheur s'est développé sous nos yeux. Un jour, elle est rentrée à la maison,
a enlevé ses chaussures et a posé ses chaussures sur l'étagère. Elle s'excusa d'être en retard, mais soudain elle vit quelque chose à laquelle elle ne s'attendait pas. Le gars a commencé à se transformer en dragon, il avait une queue, des oreilles et des nageoires. Il montra les dents et demanda de ne pas s'approcher. Pour son bien, il s'inquiétait pour elle, mais il ne pouvait pas se contrôler. Elle l'a serré dans ses bras et lui a dit qu'elle avait des économies et l'a invité à se rendre sur une île inhabitée. Il n'aura alors plus à se moquer de lui-même s'il n'y a personne autour et s'il peut construire une petite maison au bord de la mer. Ils étaient tous assis là aussi, et elle lui proposa de continuer à vivre là-bas, juste pour qu'il ne dise plus de telles choses. Ensuite, l'action s'est déroulée dans le port de Yosu dans la mer du Sud, ils l'ont recouvert d'une cape à capuche. La fille a rassuré le gars en lui disant qu'ils y étaient presque, qu'il devait juste être un peu patient. Il se transformait en dragon, il n'en pouvait plus, et soudain il y eut un flash très lumineux. Il s'est transformé en dragon de mer directement sur le navire, le brisant ainsi en morceaux. Après l'incident survenu sur le ferry dans la mer du Sud, il est apparu aux informations, le traitant de monstre. Le gouvernement les a pris pour des héros rebelles, ils sont devenus des méchants et leur tête a été mise à prix. Ils n'avaient d'autre choix que de repousser les navires de guerre qui tentaient de l'attraper. La fille se tenait dessus, regardant tristement les navires en feu, pour eux, les gars n'étaient que des méchants. Là-bas, dans un autre monde, il s'est battu pour la protéger, mais maintenant ils doivent changer et faire de même pour elle. De retour à notre époque, elle était déjà morte, et le gars, mourant, lui a également avoué son amour. Avant sa mort, il espérait qu'il se reverrait au moins dans l'autre monde. Le héros de l'épée était assis devant la statue du héros national, l'amiral Lee Sun-sin, l'un des monuments de Séoul. Le héros du retour, Lee Sung-joon, s'est approché de lui, comme s'il voulait discuter de quelque chose. Les héros du golem et du dragon des mers ont été tués par le héros nouvellement arrivé, et il est venu en parler. Il a clairement indiqué qu'il y avait de l'espoir pour l'humanité, sur les murs de la ville détruite, il y avait de nombreuses inscriptions dans le style de l'Apocalypse. Cela signifie que la fin du royaume de la tristesse éternelle, dirigé par le héros de l'épée, pourrait bientôt arriver. Il est temps de faire quelque chose, car il doit se battre pour sa vision de ce monde. Au début, il restait assis là, sans rien faire et sans réagir, puis il s'est levé, ce qui lui ressemblait davantage. Le gars regardait toujours avec un regard indifférent, il semblait que l'apocalypse approchait à nouveau. Un rapport arriva dans la salle où étaient conservées les lances. La première lance, Birbash, revint et la cinquième, Anki, disparut. Apparemment, comme l'a compris la sorcière, le héros l'a appelé, ce qui ne peut signifier qu'une chose. La vengeance que le héros désirait en obtenir semble avoir commencé. Il faut appeler les forgerons, ils doivent essayer de réparer toutes les lances, le moment est venu de récompenser le héros pour ses services. Un de ses subordonnés, en armure, l'écouta, accepta l'ordre et alla l'exécuter. Le nouveau héros n'était pas particulièrement intéressé à sauver leur monde, même s'il se consacrait à l'entraînement comme aucun autre. Depuis le premier jour où il est arrivé là-bas, il se préparait à retourner dans ce monde. Il a continué à faire cela jour après jour jusqu'à ce que ses forces le quittent, alors il est devenu très fort. Lorsqu'elle courait vers Jong-so et lui disait qu'elle pouvait passer à la prochaine séance d'entraînement, il la frappait à la main et lui disait qu'il déciderait par lui-même. À chaque séance d'entraînement, il se rendait compte qu'il était trop faible par rapport à ce salaud, il ne pouvait pas se détendre ici. Il croyait que Dabin était mort parce qu'il était un faible et qu'il ne pouvait pas la sauver. Il prenait les tâches pour acquises et les accomplissait sans aucune hésitation ni difficulté. Lors d'une autre séance d'entraînement, il a tué de nombreux ors, en séparant leurs bras et leurs jambes. Ses coéquipiers ont vu tout se passer, mais le héros était allé trop loin et il fallait l'arrêter. Il n'avait même pas besoin de l'aide des gars, il s'occupait de tout le monde lui-même, les coupant en morceaux. Après les avoir tous tués, il est sorti, apparemment pieds nus face à tous ces gobelins, avec un gourdin à la main. Il a frappé Jong-so à l'arrière de la tête de toutes ses forces, et il est tombé inconscient, dévalant un peu la pente. Le chef et ses sujets regardaient le gars de haut et semblaient se moquer de lui. Lorsqu'il se remit d'un coup aussi viol et reva la tête, il vit que 3 héros de l'épée se tenaient devant lui. Il pensait l'avoir trouvé et la colère obscurcit son esprit, il redevint féroce et attaqua les créatures, les déchirant en morceaux. Les gars ne pouvaient pas comprendre ce qui lui arrivait, le spectacle était très terrifiant et le gars était très cruel. Il a infligé plusieurs coups de couteau au chef, lui souhaitant la mort et criant qu'il l'achèverait. À la fin, il a littéralement traversé une montagne de ces gobelins et a été couvert de leur sang, comme s'il s'y était baigné. Il faisait parfois des cauchemars, par exemple, sa sœur lui demandant de l'aide alors qu'elle gisait sous une montagne de cadavres. Puis sa mère, les jambes coupées, demandant si Dabin allait bien, a dit qu'elle allait bien, l'essentiel est qu'il prenne soin de sa sœur. Mais le rêve ne s'arrêtait pas là, il y avait aussi une grand-mère, transpercée par une poutre métallique, qui souffrait énormément. Il enfouit son visage dans le sol et se boucha les oreilles avec ses mains, priant pour qu'il meure complètement. Il ne se comportait pas comme un héros, mais plutôt comme un tueur assoiffé de sang ou un esprit vengeur. Après de telles batailles,
le gars s'est assis près du feu, le torse bandé, couvert de blessures. Son partenaire s'est réveillé et a remarqué qu'il était très occupé avec quelque chose et qu'il ne dormait pas. Elle le regarda et en sortit une sorte de boîte, que le héros lui-même remarqua en se retournant au bruit du bruissement. C'était une pommade cicatrisante qui devrait lui permettre de se sentir mieux s'il l'utilisait. Son dos tout entier était comme une toile peinte, parsemé de cicatrices et de nouvelles blessures. Se battant si furieusement, c'est très dur et douloureux, qu'elle a commencé à lui enduire le dos. Peut-être qu'elle s'occupait de ses propres affaires, mais elle ne comprenait pas comment il pouvait se présenter à sa famille avec de telles cicatrices. Il s'est souvenu de leurs photos de famille, seulement lui a survécu, toute sa famille est morte. Après cela, la jeune fille ne comprit pas du tout à quoi servait tout ce zèle. Elle pensa qu'il voulait rentrer chez lui le plus tôt possible. Il y avait une personne que Jong-so était obligé de tuer, c'est pourquoi il s'est préparé si désespérément en entraînant et en affûtant son arme. La jeune fille croyait qu'il y avait pratiquement personne de plus fort que lui, même si c'était pour se venger, il fallait quand même protéger sa santé. Il se souvint immédiatement du héros de l'épée et de sa force, il possédait une arme énorme, une force incroyable. Et le gars devait le surpasser de quelque manière que ce soit, pour cela il avait besoin de beaucoup s'entraîner. Il prévoyait de devenir beaucoup plus fort que ce salaud, lui coupant les membres lors d'un combat avec lui, de sorte qu'il ne pouvait même pas bouger, puis le laisser sous le soleil brûlant. Couper un morceau de chair chaque jour et dès que les blessures commenceront à cicatriser, il infligera de nouvelles blessures. Mais le héros de l'épée continuera à vivre car Jong-so lui donnera sa propre viande. Expliquant à la jeune fille avec quelle cruauté il traiterait son ennemi, il continue à déguiser sa lance. Il voulait que le héros réponde de ses péchés et il allait le faire aussi lentement et aussi longtemps que possible. Il semblait que quelque chose n'allait pas chez lui, probablement de la colère et un désir de vengeance obscurcissait son esprit. Quand le jour est venu de combattre le démon, il l'a vaincu presque à lui seul, sans trop d'efforts. Il se demandait à quoi ressemblerait le prochain héros, qui viendrait dans 100 ans. Après que le gars ait vaincu le démon, il a sorti une bouteille d'une sorte de liquide rouge. Jong-so s'est approché de l'ennemi mort et lui a versé le liquide de cette bouteille. Il a utilisé un élixir miraculeux, ses coéquipiers ont été choqués par ses actes. Le démon était ravi, pensant qu'il avait fait cela pour tomber aussi bas que lui et devenir un démon. En fait, il voulait recommencer, car pour devenir plus fort, il devait s'entraîner davantage avec. Il l'a torturé à tel point que le démon lui a demandé de le tuer et d'arrêter de se moquer de lui. La fille a couru vers le héros par derrière et l'a serré dans ses bras, le suppliant d'arrêter de faire ça, car il était déjà assez fort. Elle a promis qu'il l'aiderait à se venger, donc vous ne devriez pas franchir la ligne et vous devez rester humain. Le forgeron local a forgé sa propre lance aiguisée spécialement pour lui. La jeune fille a vraiment demandé que Jong-so, même après sa vengeance, ne devienne pas un monstre. Mais il avait encore des visions du héros de l'épée, ce qui le rendait encore plus en colère et disait que personne ne souhaitait qu'il gagne. Il a fait valoir que le gars n'est pas le sauveur de tout le monde ni le protagoniste de l'histoire d'un vaillant héros. Il l'a humilié et a tenté de diminuer sa confiance en lui disant qu'il ne valait rien. Mais il avait confiance en lui et en ses capacités, alors il ne prêtait pas attention à ses mots, il s'en fichait. Il lui suffisait qu'il devienne son assassin, car c'était son objectif principal. Le gars s'est approché du navire, déjà avec 2 lances, la sienne, en forme de croix et avec le trident du héros mort. Tout d'abord, il jeta ses lances une à une sur le pont, qui y atterrirent avec succès. Après quoi il grimpa lui-même, grimpa en utilisant les balustrades, puis atterrit comme un super-héros. La jeune fille qui l'attendait sur le bateau fut surprise, il réussit quand même à vaincre un autre héros. Il semble qu'il soit vraiment capable de tuer tous les héros et ses intentions sont vraiment sérieuses. La première chose que le gars est revenu, c'est qu'il a immédiatement demandé s'il y avait des survivants à bord. La jeune fille secoua simplement la tête, elle examina la tourelle, la salle de contrôle, la salle des machines, elle examina tout. Il n'y avait que des cadavres sur tout le navire, personne n'a réussi à survivre. Il ne savait pas quoi faire du navire, car sans équipage, il ne pourrait pas le gérer. La jeune fille lui demanda si, parmi ses nombreuses capacités, il y en avait une qui pourrait les amener à atterrir. Il avait déjà créé un bouclier et ouvert la voie au héros dragon des mers, véritable touche-à-tout. Le gars était indigné que les héros ne soient pas des sortes de sorciers, ils ne peuvent pas tout faire. Certes, la jeune fille ne voulait pas dire cela lorsqu'elle a dit qu'elle serait son guide, car elle ne sait pas comment faire cela. Jong-so a répondu d'une manière ou d'une autre grossièrement, disant qu'elle pouvait tout faire, levant sa lance à ce moment-là. Il pensait qu'elle serait plus utile, alors il l'emmena avec lui, espérant au moins une aide minimale. Elle a crié au gars de lui dire d'abord quoi faire, puis de partir. Le gars s'est arrêté pendant un moment et la fille attendait une réponse intelligible. Après quoi il dit qu'ils avaient d'abord besoin d'un bon repos. Après tout, la fille n'est peut-être pas fatiguée, mais le gars a besoin de reprendre des forces après la bataille. La fille s'occupait de lui, elle était en colère, parce qu'il faisait semblant d'être quelqu'un qu'il ne comprenait pas, il n'en avait même pas la force. Quand Jong-so était déjà parti,
La fille était toujours debout sur le pont et pensait qu'elle voulait aussi être utile. La jeune fille entra dans la cabine du capitaine et commença à fouiller dans les tiroirs et à chercher des documents. Elle ne voulait pas aller au lit, parce qu'elle n'avait pas encore vraiment travaillé, donc il s'avère qu'elle ne le méritait pas. Alors Min est restée coincée dans sa tête quand il a dit qu'elle n'était pas assez utile. Elle avait besoin de trouver un manuel pour contrôler le navire afin de montrer ce qu'elle pouvait faire. Elle a cherché très longtemps les morceaux de papier nécessaires, tenant une lampe de poche dans sa bouche, examinant attentivement chaque boîte. Soudain, elle entendit un bruit et se tourna vers le couloir, demandant s'il y avait quelqu'un là-bas. Elle se souvient exactement que le héros s'est couché, elle ne comprend donc pas d'où peut venir le bruit. La jeune fille regarda hors de la cabine, dans le couloir, regardant autour d'elle, à la recherche de la source. Soudain, elle aperçut un type qui transportait les cadavres de ses frères quelque part dans le couloir. Elle ne comprenait pas ce qu'il faisait, se pourrait-il qu'il se repose ainsi, d'une manière étrange. Il s'est avéré qu'il portait les cadavres afin de les empiler sur 2 rangées et de les couvrir, les saluant ainsi. Le père de Jong-so était également un marin, peut-être est-il également mort à cause de la faute des héros, il leur était donc redevable. Après avoir regardé attentivement l'un des morts, il devint un peu triste. Tout cela parce qu'il ne pouvait pas les envoyer à leurs proches. Malheureusement, ils devraient être accompagnés ainsi lors de leur dernier voyage. Peu importe à quel point le gars semblait insensible, les larmes commençaient à couler, il était désolé de ne pas pouvoir les protéger. Le héros a placé un trident sur l'un des membres de l'équipage en l'honneur de la victoire sur le héros dragon des mers. Il espérait qu'ils iraient dans un monde où ils n'auraient pas à se sacrifier ni à souffrir au combat. La fille a regardé derrière la porte et a dit amen après que le gars ait terminé son monologue. Le héros et son compagnon accompagnèrent les soldats tombés au combat dans leur dernier voyage, leur rendant autant d'honneur qu'ils le pouvaient. Il semblait que le sort était plus favorable à ces deux-là, mais de nouveaux invités les attendaient. Un hélicoptère survolait leur navire avec plusieurs militaires tenant des armes à feu à la main. Le principal a contacté quelqu'un et a signalé qu'il avait vu le héros du soulèvement et la jeune fille sur le navire et qu'ils les ont finalement trouvés. Il s'agissait du gouvernement restauré de la République de Corée, du chef de la division anti-héros, Choi Jong-wook. Ils ont commencé à préparer l'opération visant à arrêter le héros du soulèvement et doivent être en alerte. L'équipe ne savait pas de quel côté elle se trouvait. Si le but du héros est de s'emparer des territoires d'autres héros, alors ils doivent être extrêmement prudents. La jeune fille ne s'attendait pas à voir un hélicoptère en mer, et même un hélicoptère qui volait selon son cœur. Le gars a d'abord pensé que la fille essayait d'appeler quelqu'un par radio. Alors Min a suggéré qu'ils pourraient se révéler être des hommes de main des héros. Désormais, on ne peut plus faire confiance à personne. Pourtant, les héros sont très forts, c'est pourquoi de nombreuses personnes les rejoignent souvent. Jong-so a pris une position de combat, prenant sa lance dans ses mains, il ne pouvait pas se détendre. Le chef de l'unité de lutte contre les héros de l'organisation du gouvernement restauré de la République de Corée s'est entretenu avec eux. Il a averti les gars de se préparer à gravir l'échelle pour monter sur l'hélicoptère. La jeune fille ne les avait jamais rencontrés personnellement, mais elle avait entendu parler d'eux lorsqu'elle était à Jeju. On dit que cette organisation a été créée par des militaires et les hommes politiques survivants. Si tel est le cas, il n'est pas surprenant qu'ils aient décidé de se tourner vers lui pour obtenir de l'aide. Il a accepté d'écouter ce qu'ils attendaient de lui, tout en restant sur ses gardes. Ils montèrent les escaliers, le soldat tendit même la main à la jeune fille, en gentleman. Le chef les invita à s'asseoir et le pilote donna l'ordre de repartir. Quittant le navire sans personne vivante, ils se sont rendus quelque part en hélicoptère avec ses hommes. La jeune fille les étudiait alors qu'elle était assise. L'homme portait un costume formel et les militaires portaient une armure complète. Il semble qu'il s'agisse effectivement d'un gouvernement rétabli, ce qui signifie qu'ils n'ont pas à s'inquiéter. Le gars a demandé où ils allaient et le principal ne l'a pas fait attendre, mais a décidé d'aller droit au but. Seuls les militaires, pas les héros, devraient poser des questions, et à ce moment-là il sortit une cigarette. Après quoi il a allumé une cigarette et il y a eu un court instant de silence, il a juste fumé et examiné les gars. La jeune fille était un peu confuse et effrayée par ses paroles, car elle ne comprenait pas de quoi il parlait. Elle a soutenu qu'il était de leur côté, car le gars a tué 2 héros, c'est évident. La jeune fille a demandé de ne pas recourir à la force, mais d'abord de se calmer et de parler. Mais elle n'a même pas eu le temps de finir de parler lorsque les militaires ont braqué leur mitrailleuse sur elle. Ils ont immédiatement averti les gars de ne pas bouger, car une seconde suffirait pour que la balle lui transperce le crâne. Ils n'avaient aucune information sur le nouveau héros et la nouvelle fille, donc ils ne leur faisaient pas confiance. Il ne faut pas qu'ils se trompent, car les gars ne sont pas des personnes importantes qu'ils accompagnent. Le gars a immédiatement demandé ce qu'en pensait le patron, combien de temps il lui faudrait pour faire sauter la tête des soldats. Après quoi, ils peuvent capturer l'hélicoptère, comment pourrait-il même penser que les balles pourraient nuire d'une manière ou d'une autre au héros? La jeune fille était effrayée et indignée par les paroles du héros, c'était une personne ordinaire et il lui ferait du mal. Le chef a déboutonné sa veste et il y avait une bombe dessus, il a demandé ce qu'il en était de la bombe.
Si ça explose dans un espace clos, le gars est-il sûr de ne pas être blessé? Maintenant qu'ils sont à une altitude de 600 mètres, pense-t-il vraiment qu'il ira bien si l'hélicoptère s'écrase d'une telle hauteur? Même s'il survit, sera-t-il capable de nager jusqu'à terre? Aura-t-il suffisamment de force et d'endurance? Il était furieux, mais la jeune fille l'a rassuré en lui disant qu'il devait être un peu patient. Elle remarqua qu'ils avaient tout soigneusement réfléchi, il était peu probable qu'ils auraient approché le héros sans un plan. La fille ressemblait à la sœur de l'homme, alors il a demandé, par bonnes intentions, de se taire et de faire ce qu'on leur disait. Et cela n'a aucun sens de montrer votre personnage, cela ne les aidera certainement pas. Il leur a dit de continuer à attacher, sinon ils se sont figés. Pendant tout ce temps il a gardé son doigt à côté du bouton d'activation de la bombe. Maintenant, ils avaient déjà atteint la ville, elle était très détruite, pas une seule âme vivante n'était visible. Ils ont atterri sur le toit d'une des maisons, dotée d'un héliport. Au moment où ils ont atterri, les gars étaient déjà attachés et menés par les bras derrière le principal. Ils ont amené et présenté le gars comme le héros principal du soulèvement, Park Jong-so, il était pieds et poings liés. Il est arrivé au siège du gouvernement restauré de la République de Corée. L'un des soldats a félicité le chef d'avoir pu amener un héros qui avait tué les siens. Le plus important était encore à venir, il ordonna de les conduire à la salle d'interrogatoire et il promit lui-même de venir bientôt. L'homme s'est éloigné pendant un moment pour fumer, et à ce moment-là, il se demandait si ce type serait leur avantage ou si c'était juste un tour du héros de l'épée. On le saura bientôt, mais pour l'instant il finit sa cigarette en regardant la ville détruite et déserte. À ce moment-là, un drone survolait cet endroit, explorant le territoire, à la recherche d'ennemis. C'était la technique de l'un des hommes de main du héros de l'épée, qui a découvert les gars à l'aide de plusieurs caméras. Seo-min et Jong-so marchaient ligotés et menottés, sous la surveillance de nombreuses caméras. Pendant ce temps, le gars a décidé d'analyser la situation afin de comprendre comment procéder. D'un mouvement sec des mains, il évalua le matériau des menottes et le compara à la force de son corps. Il lui faudrait une seconde pour se libérer, à en juger par les bruits qu'il y avait 4 ou 5 soldats autour de lui. Plus 3 secondes pour y faire face, il était assez fort pour se libérer. Cela commençait déjà à l'irriter, il pouvait, en principe, s'enfuir maintenant. En pensant à cela, le type s'est arrêté brusquement, au même moment où les soldats pointaient leurs mitrailleuses sur lui. Leur visage était effrayé, mais ils continuèrent à suivre l'ordre et demandèrent pourquoi il se dressait comme un pilier. Il ne les suivit pas par peur, mais uniquement pour atteindre la terre ferme. Ils ont commencé à crier pour que cette ordure bouge, appelant ainsi le héros, et pour que sa bouche s'ouvre dans la salle d'interrogatoire. Les soldats avaient le doigt sur la gâchette, mais ils avaient apparemment peur de tirer, mais ils ont ensuite eu encore plus peur. Le gars a commencé à écarter brusquement les bras pour briser les menottes et concrétiser son plan. Mais ensuite, la jeune fille a posé sa main sur son épaule, debout derrière lui, et lui a demandé de ne pas se mettre en colère, car les soldats avaient simplement peur. Il lui semblait qu'ils n'avaient pas de mauvaises intentions auxquelles le gars n'avait rien à répondre. Ce sont des membres du gouvernement restauré, ces gens ont la même haine pour les héros que les gars. Les gars étaient toujours debout, des mitrailleuses pointées sur eux, avec des visages effrayés et tremblants de peur. Ils avaient un ennemi commun, alors les gars ont dû les convaincre de les aider, alors elle lui a demandé de rester calme. Jong-so a écouté Seo-min et arrêté de résister, baissant les mains, ce qui a surpris le soldat. Le gars est simplement passé devant les gars, sans avoir peur de leurs armes, et ils ont écarté leurs mitrailleuses et ont expiré calmement. Le reste des soldats se tenaient sous le choc à côté de la jeune fille, apparemment ils ne s'attendaient pas non plus à ce que le gars l'écoute. Après quoi ils sont allés plus loin dans la salle d'interrogatoire, toujours ligotés et les yeux fermés. Min fut donc le premier à s'asseoir à la table, sur laquelle il n'y avait qu'une antenne, pour découvrir les informations dont ils avaient besoin. De l'autre côté était assis le principal qui volait avec eux dans l'hélicoptère, toujours avec une bombe sur le torse. Avant même d'atterrir sur la chaise, il entama un dialogue, il était conscient que la jeune fille n'était pas une héroïne. Par conséquent, les mains jointes, il voulait entendre de ses lèvres quel genre de héros du soulèvement il était réellement. Il se demandait également pourquoi une fille aussi simple et sans capacité aidait ce type. Elle fut surprise par le nom de héros du soulèvement, c'était un surnom plutôt prétentieux. Mais la jeune fille ne le qualifierait pas de héros, car il est très différent des précédents. L'homme était un peu surpris par cela, il se demandait pourquoi elle pensait cela, apparemment, mais c'était la raison. Il semble qu'il nourrisse une colère incroyable envers le héros de l'épée et qu'il envisageait de tuer tous les héros. Comme elle le savait, il n'avait pas d'autre objectif, ses paroles sonnaient comme s'il quitterait ce monde dès qu'il aurait affaire à Kim Min-so. L'homme a de nouveau sorti une cigarette et a commencé à réfléchir à ce qui avait été dit, si elle ne mentait pas, alors la situation en termes généraux évoluait. Il s'avère que la raison pour laquelle le héros du soulèvement n'est apparu que maintenant et qu'avant cela, il se trouvait dans un monde parallèle. Cela explique pourquoi Jong-so s'est dirigé vers le nord et a tué les autres héros, par vengeance et par méchanceté. Si nous omettons ces points, son objectif coïncide avec celui de ces personnes qui ont amené les gars ici.
Fumant une cigarette et tirant parfois des bouffées sur la jeune fille, l'homme accepta cette version. Elle avait le droit d'exister. Ensuite, il aimerait savoir pour quelle raison elle aide le héros et pourquoi il la garde avec lui. En toussant alors que la fumée l'envahissait, elle répondit qu'elle avait promis de suivre le gars car il lui semblait qu'il aurait besoin d'un guide. De plus, elle était le genre de personne qui perdait également des membres de sa famille et voulait l'aider à se venger. Même si pendant tout ce temps, la fille ressemblait davantage à un fardeau, peu importe à quel point il voulait aider, tout cela semblait vrai à l'homme. La jeune fille sursauta de joie, elle savait que le gouvernement restauré avait été créé dans le but de renverser les héros. Elle croyait que, grâce à Dieu, avec l'aide de l'armée et du gouvernement, il serait peut-être bientôt en mesure d'écraser les héros et de ramener le monde en rond. Mais l'homme l'a interrompu, a dit la fille, bien sûr, doucement, mais elle ne savait pas du tout comment évaluer la situation. Il s'est avéré qu'il n'avait pas intention de laisser partir le héros du soulèvement, et encore moins de l'aider, jusqu'à ce qu'il leur montre que, contrairement aux autres héros, il peut être contenu. Elle en fut surprise, elle ne s'attendait pas à une telle réponse et elle ne comprit pas bien de quoi il parlait, mais il lui posa une autre question. Il se leva, posa ses mains sur la table et lui demanda si elle lui faisait confiance et si elle savait quelque chose sur ce héros. Sait-elle ce qu'il pense, s'il est assez fort pour écraser le héros de l'épée? La fille peut-elle garantir qu'il ne les trahira pas et qu'il deviendra après avoir achevé l'ennemi? La jeune fille tomba dans la stupeur, elle ne pensait pas vraiment à ce qui se passerait après sa vengeance. Comme elle l'a dit, le héros du soulèvement pourrait bien être l'espoir pour les survivants. Des rumeurs ont même commencé à circuler selon lesquelles un héros serait apparu, tuant les siens. Mais l'homme pensait qu'en lui faisant confiance, il prenait un risque extrêmement gros, mais qui n'était pas en mesure de prendre des risques simplement par espoir. C'est pourquoi il serait plus logique de le tuer maintenant, pendant qu'ils sont en mesure de le maîtriser, ou de le placer en détention. Même si elle lui a demandé de se retenir, s'il faisait vraiment cela, il serait furieux. 3 jours plus tard, Jong-su a été amené pour interrogatoire, il a également été ligoté, comme le premier jour. Il se souvint immédiatement du moment où la jeune fille l'avait calmé et lui avait demandé de rester calme. Elle a dit qu'il fallait les convaincre de les aider, et qu'il devait donc faire preuve de plus de retenue. Mais il lui était difficile de comprendre leur soi-disant peur. Avait-il vraiment si peur de lui qu'ils décidèrent de le faire mourir de faim? Même si son corps n'était plus le même qu'avant, cela signifiait qu'il n'en mourrait certainement pas. Le gars s'est assis tranquillement et a attendu que quelqu'un lui parle, mais soudain il a entendu un son. C'étaient des bruits de coups de feu qui venaient du couloir, il commençait déjà à être un peu tendu. Mais ensuite les menottes et le bandeau lui furent retirés, il vit Somine devant lui, et derrière elle se tenait un homme grand et musclé. Il voulait rencontrer le héros qui est désormais sur toutes les lèvres et maintenant ce moment est venu. L'homme a décidé de se présenter en premier, il était le héros de la main d'acier et il est venu le sauver. À ce moment-là, la jeune fille a détaché le héros, lui disant que le gouvernement n'avait initialement pas prévu de coopérer avec eux. Il voulait les tuer, mais ils ont eu de la chance car le héros à la main d'acier est apparu. Il a dit qu'on n'aurait pas dû faire confiance à ce gouvernement dès le début, il n'avait aucune idée d'aider les gars. Le gouvernement rétabli ne voulait s'en débarrasser que comme une menace supplémentaire. La jeune fille, apparemment, a mal calculé et a eu de la chance que le héros à la main d'acier ait réussi à la sauver. Jong-so n'a pas attendu que la fille dénoue les cordes, mais s'est simplement tendu un peu et les a déchirées avec ses muscles. Il tendit la main, invoquant ainsi sa lance, qui traversa le mur de béton et vola vers lui. Le gars n'allait pas supporter tout ce qui se passait, il en avait assez de ces bêtises. La fille a crié, lui demandant ce qu'il allait faire, vraiment combattre ce grand homme. Il l'a sauvée, mais avant qu'elle ait pu finir de parler, les doigts de Jong-so se sont refermés sur ses joues. Il considérait cela comme une trahison, il lui faisait confiance et son sentiment de vengeance envers les héros n'était que cela. Avant cela, il ne doutait pas qu'il avait le même objectif avec elle, à ce moment-là il la tenait d'une main, l'élevant au-dessus du sol. Le héros de la main d'acier a déclaré qu'il y avait eu un malentendu, que tous les héros ne sont pas aussi mauvais qu'ils le pensent. Ils disent qu'ils n'ont tout simplement pas eu de chance d'être nés à cette époque, mais le gars lui a immédiatement dit de fermer sa bouche exaspérante. Il ne se souciait pas d'un malentendu ou d'une erreur, car les héros avaient franchi une ligne qui n'aurait pas dû être franchie. Par conséquent, tous ceux qui, sans exception, ont renoncé à leur humanité mourront entre ses mains. À ce moment-là, il a relâché son emprise et a jeté la jeune fille, lui laissant quelques bleus sur les joues. Le héros du soulèvement a dit à la jeune fille de sortir d'ici avant qu'elle n'ait des ennuis encore plus graves. Alors Min a crié en larmes, ne comprenant pas ce qui n'allait pas chez lui, allait-il vraiment tout mettre fin une fois qu'il aurait eu affaire au héros de l'épée? Soudain le gars a entendu des pas, c'était le principal, avec 2 soldats effrayés. Il est entré pour dire que l'examen avait été réussi. Il y a 3 jours, lors de l'interrogatoire de la jeune fille, ils ont élaboré un petit plan pour tester Jong-so. Pensait-elle vraiment qu'il se précipiterait immédiatement pour l'aider s'il proposait de tuer tous les héros? Elle pensait peut-être que son plan était génial, mais dans le monde des adultes, tout fonctionne différemment.
Elle comprenait que la situation devenait de plus en plus confuse et que cela stressait. Mais quoi qu'il en soit, ils avaient des pensées similaires, peut-être que ce jeu en valait la chandelle, et il lui proposa une petite aventure. Après tout, le héros du soulèvement n'a pas tué un, mais 2 héros entiers, mais il y a un petit problème. Ce sont des vieillards qui occupent des postes élevés, ils préféreront la sécurité plutôt que la lutte pour la liberté. L'un des supérieurs a proposé de le surveiller, il savait que les méthodes du capitaine Choi étaient un peu non conventionnelles. Après avoir réfléchi un peu, l'homme a suggéré à So-min de faire une petite performance. Alors ils ont proposé ce test, elle a dit que ce n'était qu'une façade. Elle devait prouver que le gouvernement pouvait faire confiance aux héros du soulèvement pour tuer des héros. Ils ont embauché un acteur qui ressemblait au héros d'Arms of Steel pour que le gars puisse baisser sa lance. Naturellement, il s'est immédiatement demandé ce qui se passerait s'il faisait preuve d'amitié envers ce type. Le capitaine Choi s'est passé le pouce sur le cou, signifiant qu'il serait mort sur le coup. Il s'avère que le capitaine était bien préparé pour cet événement et est soigneusement miné à table par le bas avec plusieurs bombes. Même s'il avait survécu aux bombes qui se trouvaient là, il est peu probable qu'il ait finalement pu s'en sortir. Sur le seuil, il aurait été accueilli par un groupe de combattants du gouvernement restauré, qui ne l'auraient pas laissé partir. Mais si, même dans ce cas, quelque chose n'allait pas, afin de réserver du temps pour l'évacuation des personnes, ils allaient enterrer les gars vivants en faisant exploser des bombes sous le sol, qu'ils avaient également minées à l'avance. C'était l'option la plus gagnant-gagnant, car ils pouvaient protéger les citoyens et le gouvernement, en sacrifiant seulement un petit nombre de soldats prêts à dire au revoir à leur vie. Le gars a conclu que leur sentiment d'inimitié est si fort qu'ils ne se soucient pas de leur vie, ils sacrifieraient tout pour la victoire. Ils sont fous, mais on peut leur faire confiance. Le gars a dit qu'il en avait assez de leur cirque, mais il était convaincu qu'ils avaient un ennemi commun, tout comme le gouvernement. Puisque Jong-so a montré sa haine envers les héros, ils lui apporteront tout leur soutien. Après tout ce qui s'était passé, quand tout le monde fut convaincu qu'ils pouvaient se faire confiance, ils montèrent dans l'ascenseur. Elle menait à la ville souterraine du gouvernement restauré de la Corée du Sud, B12. La jeune fille fut agréablement surprise de voir quelle grande ville se cachait sous terre. Il s'avère que les rumeurs selon lesquelles le Taekong 5 se trouve dans le sous-sol du bâtiment du Parlement sont également vraies. Il a été activé immédiatement après l'apparition de Kim Min-so, mais a ensuite été détruit, ce qui l'a très surprise. Mais le capitaine a immédiatement déclaré qu'elle était trop naïve et qu'il avait menti, même si le niveau de conscience des héros était très élevé. Ils ont essayé de ne pas parler de cet endroit, c'était autrefois un abri anti-aérien, qui a ensuite été modernisé en ville. Elle est considérée comme petite, car sa population est d'environ 50 000 personnes. Et même ici, des rumeurs circulaient déjà sur le héros du soulèvement, les gens disaient que celui qui écraserait les héros maléfiques était apparu. Comme l'ascenseur était transparent, la plupart des habitants de la ville regardaient le héros et se réjouissaient. Le capitaine Choi a décidé de donner un conseil aux gars, en tant que junior, c'est qu'il n'est pas nécessaire de piétiner les espoirs des gens. S'il reste quelque chose d'humain à Jong-so, alors il doit se battre non pas pour détruire l'ennemi, mais pour protéger ses amis. En descendant, les gens se dispersèrent un peu, créant un passage libre pour le héros et son assistant. La fille marchait et prenait quelques notes dans un cahier, puis le gars a commencé à regarder attentivement à un moment donné. Il aperçut une petite fille qui marchait vers lui avec un bouquet, derrière laquelle se tenaient ses parents qui étaient fiers d'elle. La petite fille s'approcha du héros, lui offrit des fleurs, lui sourit gentiment et courut joyeusement au bras de son papa. Lorsque ses parents la félicitaient et la serraient dans ses bras pendant qu'elle riait, elle lui rappelait tellement d'âme. Il regarda le cadeau qui lui avait été offert et se demanda s'il lui restait quelque chose à protéger. Il a offert ses fleurs à la jeune fille, et elle les a regardées avec un sourire et une tendresse jusqu'au bout. Puis, ils se sont approchés d'un bâtiment et le capitaine Choi a clairement indiqué que tant qu'ils seraient en vie, ils vivraient ici. Ils ont besoin de se reposer ici correctement, car leur voyage ici n'a pas été facile et long. Mais le gars n'allait pas rester assis dans cet endroit, il allait partir dès que sa faim se calmerait, qu'il ferait le plein de provisions et comprendrait comment se rendre chez les héros. Le gouvernement est une grande organisation qui peut fournir un grand soutien, une escorte ou des soldats. Bégaya la jeune fille, apparemment effrayée de se blesser à nouveau, et lui demanda de bien réfléchir, et le capitaine la soutint. Le gars n'avait qu'à le faire savoir à Choi et il mobiliserait tous les soldats de la ville et les enverrait avec lui. La jeune fille a compris qu'il ne voulait pas entraîner les gens ordinaires là-dedans, mais elle lui a demandé d'y réfléchir ce soir. Le gars n'a pas répondu, mais il était clair qu'il réfléchissait un peu. Le soir était déjà venu, ils étaient dans leur appartement qu'on leur avait donné depuis un moment. La fille venait de sortir de la douche en se séchant la tête, elle n'y était pas allée depuis longtemps, tout bien considéré. Ouvrant les yeux, elle se tourna vers le balcon, sans retirer la serviette de sa tête, et il y avait des bandages sur les blessures de ses joues. Jong-so était assis sur la balustrade, une boîte de conserve à la main, regardant la ville la nuit. Elle a couru et s'est assise à côté de lui et, en souriant, lui a posé des questions sur son amour pour les pêches en conserve.
Les bonbons ont un effet positif sur l'activité mentale, et il les mange uniquement pour trouver rapidement un moyen d'achever le héros de l'épée. La jeune fille s'est assise, a balancé ses jambes et lui a soudainement demandé de lui dire quelque chose de plus sur elle-même. Il est immédiatement devenu agressif, pensant qu'elle doutait de lui et pensait qu'il pourrait se révéler être le même que les autres héros. Mais elle lui a immédiatement fait comprendre qu'il avait tort, qu'il ne se connaissait tout simplement pas vraiment, qu'il y avait un long chemin à parcourir et qu'elle ne voulait pas être juste une fille en veste. Elle a pointé son doigt sur sa joue et a dit que ce qui était arrivé à son visage était de sa faute et qu'en passant, elle était une fille. Par conséquent, s'il a encore une conscience, alors il devrait échanger quelques mots avec elle, auquel il s'est immédiatement présenté. Il s'appelle Park Jong-so. Le nom de la fille était Jeon So-min, pas la fille à la veste, comme il l'appelait alors, et elle lui tendit la main. Étonnamment, il la secoua sans dire un mot, toujours avec un visage sérieux. C'était le soir où le héros et son compagnon s'entretenaient pour la première et dernière fois à cœur ouvert. À cette époque, dans les bureaux du gouvernement rétabli, les ouvriers regardaient les caméras réparties dans toute la ville. Le capitaine Choi n'était toujours pas entièrement sûr que le héros du soulèvement soit définitivement de leur côté. Mais l'employé l'a rassuré en lui disant qu'aucune chose étrange n'avait été remarquée dans la conversation avec la jeune fille et qu'il pouvait cesser de douter de lui. Il s'avère qu'avec Jong-so, il y avait 3 héros à leur côté, 2 sont morts, 7 restaient à éliminer, dont Kim Min-so. 3 contre 7, ce n'est toujours pas une très bonne configuration, mais s'ils parviennent à en tirer au moins quelques autres, tout reviendra à la normale. Après quoi viendront des temps paisibles, calmes, les mêmes lorsque leurs proches étaient encore en vie. L'un des ouvriers a même versé une larme en réalisant que, gens ordinaires, ne sont pas complètement inutiles. Ils avaient encore beaucoup à faire, mais ils ont quand même été formidables et ont fait un excellent travail. Le capitaine Choi allait faire de son mieux pour protéger la vie des habitants de cette ville. Ce soir-là, les gens qui s'étaient consacrés à la protection de cette ville se sont permis de se détendre un peu pour la première et dernière fois. En plus de se féliciter mutuellement du fait que leurs efforts avaient enfin porté leurs fruits, aucun d'eux n'aurait pu imaginer à quel point l'avenir les attendait. Soudain, le capitaine Choi entendit un son incompréhensible et courut immédiatement voir ce qu'il y avait là. En regardant par la fenêtre, il a vu quelque chose de tout simplement horrible, il n'était pas prêt à cela. Quelque chose est arrivé au plafond, il a commencé à s'effondrer, quelque chose a menacé la ville. Les gars, toujours assis sur le balcon, se sont retournés, surpris par le plafond qui s'effondrait. De manière inattendue, tous les héros sont arrivés après que l'un d'eux ait percé un passage dans la ville. Jong-so a immédiatement vu son ennemi juré, comme s'il ne remarquait pas tout le monde. Le héros du sang, Hong Waran, était heureux d'avoir trouvé des cafards sans valeur, qui, en fin de compte, ont construit une ville. Le héros de la foi, Baek-hana, pensait qu'ils deviendraient bientôt ses disciples, alors elle leur a demandé de faire attention à leurs expressions. Le héros de la magie Ma-Y-Rin l'a traité de sectatrice folle, lui demandant de ne même pas utiliser son pouvoir anormal. La fille était dégoûtée par elle. Le héros à la main d'acier, Joo Eui-yo, était heureux d'entendre la bagarre verbale entre les dames, elles étaient pleines d'enthousiasme. Le héros du retour, Lee Seung-joon, a tenté de demander sa gratitude pour avoir perdu cette sueur alors qu'il tentait de contourner le système de défense. Le héros de la culture Cheon Ji-sung les a simplement regardés, tenant son chapeau, et est simplement resté silencieux. Le héros de la transformation Lee Garam, une fois le travail effectué, attendait simplement les instructions du héros de l'épée. Lee Seung-joon a posé sa main sur l'épaule de Kim Min et a demandé au héros de la transformation s'il ne savait pas lui-même quoi faire. Min-so veut que tout le monde dans cette ville ressente une véritable tristesse et un véritable désespoir. Le héros de la transformation a immédiatement réagi à cela et a ordonné que quelque chose soit allumé. Les limites de puissance ont été réduites de 30% et le mode booster a été activé. Un très grand nombre de bombes se sont abattues sur la ville, la transformant en bouillie. Le capitaine Choi a couru vers la fenêtre et a été horrifié de voir une telle pluie d'obus explosifs. Il a ordonné l'activation immédiate de tous les systèmes d'interception et installation de canons de la ville. Au bureau, il a demandé pourquoi les employés étaient inactifs, car il y avait un ordre d'activer les systèmes. Soudain, ils se tournèrent vers le capitaine, ils avaient des bandages sur le visage et ils lui demandèrent s'ils croyaient en leur seigneur. Il réalisa immédiatement que c'était le pouvoir de la foi de Baek-hana qui avait réussi à pénétrer l'esprit de ses subordonnés. Elle pouvait également contrôler ces personnes grâce au pouvoir de la pensée, ce qu'elle a fait en bas. Des collègues l'ont attaqué, sur ordre de la jeune fille, avec de mauvaises intentions, même s'il tentait de s'enfuir. Il a essayé d'appeler le tatou, la chauve-souris, à la radio, en se présentant comme un corbeau. Choi a ordonné de mobiliser toutes leurs forces pour arrêter les héros, mais personne ne lui a répondu. L'ordre était également de couvrir le héros du soulèvement et de protéger la ville, mais bientôt les mains de ses collègues zombifiés ont franchi la porte. La dernière chose qu'il a réussi à dire, c'est que s'ils se rendent maintenant, le pays connaîtra la fin. Le héros à la main d'acier leva son Tokioki,
parlant sarcastiquement de ce discours touchant, c'était dommage qu'il n'y ait plus personne pour l'écouter. Il se tenait dans une pose de super-héros, criant que la justice avait triomphé et que la division des cuirassés blindés avait été détruite. Le héros du retour a vaincu l'unité tueuse, la chauve-souris, même s'ils étaient bien préparés. Ils ont même réussi à se débarrasser de lui à plusieurs reprises. Ongwaran détruisit à cette époque le régiment d'hélicoptères du gouvernement Crow restauré. À la suite de cette invasion héroïque, 13 700 personnes sont mortes en seulement 3 minutes et 17 secondes. Soudain, la lance de Jong-so a volé sur le héros de l'épée, c'était une tentative de le tuer. Mais le héros de la cultivation Cheon Ji-sung se tenait devant lui, couvrant Kim-min de son corps. Il a bloqué le lanceur de sorts démoniaques, faisant tomber sa lance même s'il s'est blessé à la main. Jong-so était furieux, son esprit assombri par un sentiment de vengeance une fois qu'il avait trouvé son ennemi. Le Sword Hero le regarda, réalisant que c'était lui qui essayait de détruire son royaume de tristesse éternelle. Il a finalement atteint le salaud qui a ruiné sa famille avant de lui enlever sa vie tranquille et sa vie normale. Avant celui qui a transformé ce monde en ruine, mais maintenant il ne sait plus par où commencer. La colère prit le dessus sur lui, il serra les poings et serra les dents, essayant de rassembler ses pensées. Il lui cria de mourir et était sur le point de l'achever une fois pour toutes, levant les mains, avec l'intention de frapper son ennemi. Il invoqua sa lance protectrice et plusieurs autres de sa collection. Chacun d'eux était spécial, la lance de terre de YOI, la lance étoile de Polo, la lance démoniaque de Daryl, lance de feu Inito, lance de glace Vasse, lance venimeuse Skoll, Barton barbare, Arti divisé, dragon Chachati. Il s'est armé du mieux qu'il a pu pour résister à ce salaud, mais il n'a même pas bougé d'un muscle. Avec un regard indifférent, sans une once de peur ni de regret, le héros de l'épée invoqua son arme. Jong-so a utilisé une combinaison de pouvoirs d'étoiles et de démons pour créer une tempête déchaînée. Une grosse tornade s'est précipitée vers les héros, il semblait qu'ils ne s'y attendaient pas, à l'exception de Kim-min, qui est restée tout aussi indifférente. Ainsi, il leur a tracé un chemin lisse, démolissant tout depuis le sol, nivelant tout jusqu'au sol. Le héros du retour, Lee Sung-joon, a été frappé et effacé, ne laissant que ses jambes. Et le héros de l'épée, à l'aide de son arme, protégeait le héros de la cultivation, comme il l'avait fait récemment. Parmi les conversations des héros, il était dit que celui-ci n'était pas comme ses mauviettes, car un peu plus leur aurait fait du mal. Le héros du soulèvement avait déjà commencé à se régénérer. Il avait récupéré presque jusqu'à la taille, il ne se souciait pas des attaques du type. Il semblait aux héros de la foi que leur combat serait très spectaculaire, mais en attendant, elle restaurait ses vêtements. Le héros de la cultivation Cheon Ji-sung a suggéré que la fille s'éloigne pour qu'elle ne soit pas blessée. Kim-min se préparait aux attaques et le héros du soulèvement commença à le frapper à l'aide de séances. Chacune de ces armes était d'un type différent et produisait un effet différent qui affectait la santé du héros de l'épée. Soudain, du sang coula sur sa paume, le plan de Jong-so fonctionnait bien jusqu'à présent et les lances faisaient leur travail. Bien que Kim-min ait tenté de riposter, il a perdu santé et énergie et a commencé à saigner. En balayant la brume verte, il vit devant lui un Jong-so enragé avec 2 lances volant droit sur lui. Finalement, ce moment est venu. Kim Min-so avait envie de mettre fin à ses tourments dans ce monde en mourant aux mains de Park Jong-so. Après tout, les yeux de ce héros étaient remplis de la même profonde tristesse que les siens. Mais soudain, le héros de l'épée remarqua en eux quelque chose d'autre, aux yeux de son adversaire, rempli du désir de meurtre et de vengeance, il y avait un brillant espoir de salut. Kim Min-so le pensait, il voulait le tuer pour obtenir le salut, mais il n'aimait pas ça. Sa destruction serait une fin heureuse pour lui, s'il décidait vraiment que Kim-min permettrait à quelqu'un d'être plus heureux que lui. Il a invoqué l'épée de Durand, activé le mode Eclipse et frappé Jong-so, mais il a réussi à bloquer avec 2 lances. Le héros du soulèvement a pu jeter le héros de l'épée, mais lui-même s'est envolé un peu, sur plusieurs mètres. Pendant qu'ils étaient tous les deux allongés là, ils se souvenaient des moments précédents, tout ce qui arrivait, de leur famille et de leurs amis. Puis sont venus les souvenirs du retour de Kim-min après avoir sauvé le monde, et de Jong-so de cette terrible journée. Aussi les cadavres qu'il a recouverts sur le bateau et ses hommes et ses filles qui ont commencé à harceler Kim-min au passage pour piétons. Jong-so vivait ce moment depuis si longtemps qu'il allait tuer le héros de l'épée, quel qu'en soit le prix. Il possédait l'armure démoniaque d'Idention, qu'il était sur le point d'activer pour une bataille ultérieure. La haine d'une seule personne s'est heurtée à la haine de toute l'humanité. Kim-min demanda alors à la déesse Séraphin de lui donner sa bénédiction. Ayant acquis des forces pour le combat, ils activèrent leurs capacités, destinées à une occasion spéciale. Ils se sont tous deux équipés d'une armure, Jong-so de toutes les lances possibles et se sont affrontés dans un combat dont le vainqueur est encore inconnu. Leur combat dura longtemps et fut très varié, ils ne perdirent pas l'occasion de frapper. Les survivants ont vu cette difficile bataille et héros, ils n'étaient pas inférieurs les uns aux autres en force. Kim Min-so, le héros de l'épée qui a détruit tous ses ennemis en quelques secondes, semble avoir trouvé un adversaire de taille. Tout le monde était surpris que le héros qui avait tué d'autres héros se battait avec le héros à l'épée sur un pied d'égalité. En ce moment,
Park Jong-soo fait de son mieux pour briser le cercle vicieux de la tristesse sans fin. Avec un héros aussi fort, ils ont encore une chance de gagner. À ce moment-là, le capitaine Choi et les soldats restants sont allés à la rescousse. Le héros de la rébellion se bat désormais désespérément avec le héros de l'épée. Leur dernier espoir est de distraire l'attention des autres héros. Même les gens ordinaires ont décidé de tenir jusqu'au bout, même si cela pouvait leur coûter la vie. Mais sur le chemin, ils ont rencontré une sorte de monstre, probablement issu de personnes fusionnées, sans peau. Ils pointèrent leurs armes et voulurent en finir une fois pour toutes, espérant tuer le monstre. À cette époque, le héros à la main d'acier, Jong Eui-hyo, déblayait tout sur les routes et était couvert de sang, mais heureux. Il regarda les héros de l'épée et du soulèvement et pensa qu'ils se battaient depuis longtemps, qu'il devrait peut-être aider. Et puis l'un des soldats a pu lui tirer une balle dans le dos avec un lance-roquette, après quoi l'obus a explosé sur le dos du héros. Il a crié qu'il ne permettrait pas que cela se produise et a commencé à tirer sur le héros, dans l'espoir de le tuer. Mais les balles semblaient rebondir sur lui comme sur de l'acier, et il n'a jamais subi le moindre dommage. Il a crié que ce foutu morceau de fer n'irait nulle part, continuant de lui tirer dessus par désespoir. Le Blood Hero n'avait jamais rien vu de tel auparavant, on aurait dit qu'il s'amusait avec Min-so qui s'amusait avec ce faible. Il s'avère que leur héros préféré a aussi un côté si doux, mais quelque chose a volé près du héros. Il s'agissait de pierres lancées par des civils pour distraire le sang-su du héros. Ils lui crièrent de boire cette merde, le traitant de goule, mais il remarqua que leur sang bouillait. Le héros du soulèvement a tué tous les soldats, mais l'un d'eux a pu l'attaquer par derrière et l'étrangler. À cette époque, les gens continuaient de distraire les héros en lançant des cocktails Molotov sur le héros de la transformation. Et Choi essayait toujours de tuer ce monstre créé à partir de personnes sans peau. Les héros essayaient toujours de se battre avec acharnement. Jong-soo lui lança toutes ses forces et ses lances. Il a activé l'élémentaire et la technique de la lance terrestre appelée chaîne terrestre. Se balançant fortement, il le lança sur le héros de l'épée, mais il para le lancer avec son arme. Elle a ricoché et s'est enfoncée dans le sol derrière Kim-min, qui tenait son épée. Jong-soo a ensuite utilisé sa lance de dragon avec la technique spéciale Shashati. L'esprit du dragon s'est envolé vers le héros de l'épée, une année entière de tourments s'est écoulée. La dernière poussée est restée. Il a activé plusieurs éléments, l'électricité, la glace, la terre, le feu et l'air. Et il a créé l'unité des éléments. Le héros de l'épée a même admis qu'il était fort, mais pas plus. Il a activé son épée durant le mode d'arme et s'est dirigé vers Jong-soo. Touchant le sol dans sa direction, l'épée relâcha un demi-cercle pointu qui vola vers le gars. Il se coupa donc la main, disant que son chagrin n'était pas assez fort. La haine d'un héros n'a pas résisté à la colère de l'autre, cela n'a pas suffi. Après un tel coup, il tomba au sol, le sang jaillissant abondamment du reste de son bras. Il pensait qu'elle ne pouvait pas être assez forte. À ce moment-là, quelque chose commença à s'enrouler autour de sa blessure. Elle le resserra, utilisant l'un de ses pouvoirs pour l'empêcher de mourir d'une perte de sang. Il a été blessé par les mots selon lesquels sa tristesse n'était pas assez forte parce qu'il avait perdu sa famille. Et pas seulement ça, le monde dans lequel il vivait s'était transformé en ruine, sa vie s'était transformée en enfer à cause d'un tueur comme lui. Et il ose encore dire que cela ne suffit pas, pensa Jong-soo en posant la main sur son cœur. Tous les héros étaient contents de ce qu'ils voyaient, mais pas la foule de civils, ils étaient choqués et bouleversés. Le manchot Jong-soo commença à accélérer et courut vers le héros de l'épée, qui le regardait toujours avec indifférence. Le héros du soulèvement se balança et le frappa au visage, mais il esquiva facilement sans sourciller. Et il lui a répondu, brisant son casque, faisant tomber tout un morceau de métal. Kim-min pensait que comparé à lui, il n'était pas si malheureux. Après quoi il frappa Jong-soo d'un autre coup, encore plus fort, brisant encore plus son casque. Parce qu'il croyait que le héros de la rébellion avait encore une chance de salut, contrairement au héros de l'épée. Kim-min lui a porté un troisième coup de bas en haut, de sorte que le gars, déjà en armure fissurée, s'est envolé. Il lui a ensuite donné un coup de pied si fort qu'il a été envoyé à plusieurs mètres du héros de l'épée. Kim-min croyait que le gars avait au moins une chance, mais il n'avait rien. Le pauvre héros, sans bras, battu et ensanglanté, demanda ce que l'humanité lui avait fait de mal. Le héros de l'épée s'est approché de lui et s'est emparé du reste du casque, tandis que le gars lui a demandé ce qu'il avait fait à Kim. Kim-min a commencé à le frapper inlassablement au visage, disant que tout le monde était plus heureux que lui et que personne n'attendait son retour. Personne n'a essayé de comprendre ou de soutenir, c'était la faute de l'humanité. Et la faute de Jong-soo est qu'il a osé donner de l'espoir et tente de détruire son royaume de tristesse. Soudain, une balle lui frôla le visage et il se tourna dans la direction d'où elle avait été tirée. C'était So-min qui croyait que le héros de l'épée avait raison, il était leur dernier espoir. Elle descendit le toboggan jusqu'à ce cratère dans lequel ils étaient assis, et le héros du soulèvement, ensanglanté, prononça à peine son nom. Kim-min lui a fait comprendre que cela ne servait à rien de compter sur leur héros, ni sur le fait que cette arme lui ferait n'importe quoi. C'est vrai, la jeune fille n'y comptait pas, mais un jour, ils s'uniront tous contre lui, comme aujourd'hui. Tôt ou tard,
le jour viendrait où il pourrait le vaincre, et elle y croyait sincèrement. À ce moment-là, le monstre a mis en pièces tous les soldats et les a dispersés dans le couloir. L'un de ses protégés a appelé le capitaine par radio et lui a immédiatement fait savoir que le héros du soulèvement avait été vaincu. Il a demandé des instructions supplémentaires, Choi a entendu cela et a tristement regardé vers la radio. L'homme a également été grièvement blessé, son bras a été arraché, pour ainsi dire, à la racine. Il s'assit désespérément près du talkie-walkie et le regarda pendant un moment, comme s'il avait perdu tout espoir. Le capitaine Choi a pris la radio dans ses mains et a ordonné d'allumer tous les systèmes d'alerte de l'abri et a voulu dire une dernière chose. Partout dans la ville, des mégaphones ont commencé à retentir, à travers lesquels un discours important du capitaine a commencé à retentir. Il a parlé aux survivants pour que tous ceux qui étaient capables de se battre l'écoutent. Le héros du soulèvement, ce type qui brandit constamment des lances, il était leur dernier espoir. Leur armée est vaincue, il ne reste presque plus d'armes pour armer les civils. Petit à petit, tout le monde perd la volonté de résister. Tous les civils ont écouté cela, même s'il leur a été difficile de l'accepter. Choi était vraiment désolé, mais tout ce qu'il pouvait faire maintenant était de sauver cet enfant. Et attendait qu'une autre chance de renverser le héros de l'épée apparaisse, et il était sûr qu'elle se présenterait. Après quoi le capitaine, comme d'habitude, alluma pour la dernière fois sa cigarette. Ayant fini de fumer, il regarda sa main, sur laquelle se trouvait un bouton et plusieurs fils qui y conduisaient. Il commença à se rappeler qu'il était assis par terre et la jeune fille lui demanda de s'occuper du reste. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour le moment et il n'avait pas d'autre choix. L'héroïne de la foi était ennuyée que ces gens se battent jusqu'au bout et elle se tourna vers ses chers novices. Elle voulait qu'ils prouvent que leur foi était forte et inébranlable. Ils ont immédiatement levé la main gauche et la main droite, ils étaient prêts à tout donner avec joie pour cela. À la même seconde, leurs mains furent arrachées, elles devinrent translucides et commencèrent à créer une boule de feu dans leurs paumes. Le héros de la magie, Ma Y-Rin, se tenait devant la jeune fille et disait que le héros de l'épée était fou. Elle en avait déjà assez de prétendre qu'elle aussi était devenue folle et avait utilisé une douce tempête. Elle voulait également en finir avec le méchant et lui diriger un énorme pilier de bonbons. La fille se promenait dans la ville et parlait au téléphone, promettant de venir bientôt. Elle parlait d'un cadeau d'anniversaire pour Y somme. Elle lui avait déjà acheté un cadeau et un gâteau, et il s'est avéré que sa mère l'avait acheté aussi, même s'ils avaient convenu que la fille l'achèterait. La jeune fille a immédiatement décidé d'essayer de rendre le gâteau et de demander à le remplacer par des macarons. Elle a dit au revoir à sa mère et a regardé combien coûtait le gâteau, mais tout à coup quelqu'un a crié par derrière. Quelqu'un lui a crié de faire attention, elle a regardé autour d'elle, mais n'a rien vu, mais ensuite elle a levé les yeux, une chose énorme volait vers elle. Le monde dans lequel elle a finalement pu retourner, désireuse de retrouver sa famille, brûlait dans le feu la méchanceté de quelqu'un. Les héros étaient confrontés à un choix, tenter de résister, en mettant leur vie en jeu, ou devenir partie intégrante de la folie. Elle n'était pas courageuse et décisive à l'époque, alors elle a laissé tout suivre son cours. Au point de distribution alimentaire pour les réfugiés, des repas ont été distribués à toutes les personnes dans le besoin. La fille l'a également pris pour elle-même, mais ne l'a pas mangé elle-même, elle voulait tout donner à sa mère, mais sa mère a d'abord essayé de la nourrir. Elle est sa sœur. Même si la femme en avait davantage besoin, il serait capable de marcher plus vite lorsqu'elle irait mieux. Ma sœur pensait que ce n'était pas bon du tout, mais ce n'était pas le moment d'être pointilleux. Ma Y-Somme devrait manger ce qu'il donne. Soudain, 3 soldats se sont approchés d'eux, demandant à la jeune fille si elle était Ma Y-Rin. Elle a été éloignée de sa famille, apparemment pour escorter des civils, ce qui constitue une nouvelle norme pour la police militaire. On dirait que ces soldats n'ont absolument rien à faire, elle a été emmenée chez le capitaine Choi pour affaires. Malheureusement, ils ont des choses plus importantes à faire, mais ils ont appris qu'un héros se cache parmi les réfugiés. La fille était surprise, elle ne savait pas de quel héros il parlait, donc elle ne comprenait pas de quoi il parlait. Ma Y-Rin, 19 ans, en 3e année de lycée, avait disparu depuis 1 an. Elle est arrivée il y a 3 mois, juste après le retour des autres héros, et a disparu sans laisser de traces. Et puis il est revenu comme si de rien n'était, mais tant pis si ce n'était pas le cas. Elle serait une personne inconnue, très semblable au soi-disant héros apparu. Il a arrêté l'attaque et a disparu. Et elle a quitté le bâtiment abandonné dans lequel ce héros était censé se cacher. Elle a tout nié et a dit que ce n'était qu'un accident et qu'ils inventaient des conneries. Ils viennent du gouvernement, on ne leur apprend pas à rassembler des preuves normales. Ils ont inventé toutes sortes de choses et sont contents. Il a pointé l'arme sur la jeune fille et lui a fait savoir qu'ils allaient maintenant vérifier s'ils avaient trouvé quelque chose ou non. Ma Y-Rin a eu peur et, défendant sa vie, s'est réincarné en héros magique. La cartouche est peut-être vierge, mais quel gros poisson il a réussi à attraper. Après la transformation, elle s'assit en face de lui, les jambes repliées sous elle. Il voulait probablement savoir pourquoi elle ne se battait pas. Il y a aussi une différence de style entre les héros. Une chose dont elle était sûre, le héros n'était que légèrement plus fort que le démon.
qu'il a vaincu dans un autre monde, ce qui signifie que la force du héros dépend de la force du démon vaincu. Le démon que Kim Min-so a vaincu est vraiment quelque chose, car les héros qui ont décidé de s'opposer à lui sont morts de sa main. Même s'ils étaient beaucoup plus forts que les démons de leur monde, en général, ils commencèrent à se battre avec quelqu'un qu'ils ne pourraient jamais vaincre. Vraiment, c'était son choix, elle ne se soucie pas du tout que son monde aille en enfer. Elle s'en souciait, mais sa mère est tombée malade alors qu'il fuyait les héros, et sa petite sœur se plaint chaque nuit qu'elle s'est retrouvée sans amis. La jeune fille ne voulait pas mourir, car qui protégerait sa famille dans tout ce chaos sinon elle? Après tout, tous les héros n'ont pas de courage, et à ce moment-là Choi allumait sa cigarette. Vous n'êtes pas obligé de sacrifier votre vie pour sauver le monde, mais il avait un plan. Il l'a invitée à devenir la femme de main de Kim Min-so, ce qui l'a surprise, car au contraire, elle ne souhaitait pas le devenir. Ils ne savent pas quand elle est revenue dans ce monde, il serait convaincant s'il prétendait qu'elle ne l'a fait que récemment et qu'elle est déjà pressée de faire du bruit. Les héros penseront alors que la jeune fille a choisi le pouvoir du mal et que l'un des soldats lui a donné les papiers. Ils indiquent l'emplacement de la base militaire, dont ils envisageaient de toute façon de se débarrasser. Détruisez-le, alors personne autour de Kim In-so ne vous soupçonnera. Ils ne lui proposent pas de faire ça pour rien, ils enverront sa famille à l'étranger. Vous pouvez leur affecter des gardes et veiller à la santé de la mère et de sa sœur cadette. Même ainsi, elle ne peut toujours pas faire face à Kim Min-so, elle est beaucoup plus faible que lui. Mais elle avait un peu mal compris, et il n'allait pas lui demander de faire ça. Il voulait juste qu'elle devienne leur atout, et quand y aurait-il un moyen de tuer Kim Min-so? Il a cru en elle tout ce temps, jusqu'au bout, même lorsqu'il était mourant, pensa-t-elle en s'attaquant au héros de l'épée. Ce n'est pas à elle de parler de courage, car elle a couru du combat jusqu'au bout, mais à la fin elle y a quand même fait face. La jeune fille a crié qu'elle était aussi une héroïne, le traitant de connard et continuant à le frapper. Jong-so gisait en sang, battu, son armure était toute fissurée et ébréchée. Il se souvient de son entraînement, le nombre de fentes était de près de 117 700. Le nombre d'accidents vasculaires cérébraux est d'environ 58 000, le nombre d'évanouissements est d'environ 300. Pendant tout ce temps, il a frôlé la mort environ 13 fois, ce furent ses batailles les plus difficiles. Il était couvert de blessures, il y en avait environ 84, tout son dos était couvert de cicatrices. Au cours de toutes ces batailles, il tua environ 1750 monstres très différents. Il s'est entraîné jour après jour, pas une minute, sans oublier sa famille perdue, et c'est ce qu'il a réussi à réaliser. Parmi les montagnes de cadavres de monstres, il vit ses proches infirmes lui demander de l'aide. Était-ce vraiment en vain? Non seulement il n'a pas réussi à les protéger, mais il n'a même pas réussi à les venger. Au cours de cette bataille, des lances légendaires, du pouvoir démoniaque et bien plus encore ont été utilisés. Il a utilisé tout ce qu'il pouvait, mais n'a toujours pas pu vaincre le héros de l'épée Kim Min. Il se vautra dans le désespoir, se rappelant combien il avait travaillé pour préparer cette journée, mais il échoua quand même. Il abandonna tout sentiment et se consacra à un entraînement dépassant les capacités humaines. Mais tout ce qu'il a réussi à faire, c'est d'infliger quelques blessures à Kim Min-so, de faire couler quelques gouttes de son sang et de le mettre en colère. Et en plus de mourir lui-même, il avait déjà perdu tout espoir et, en larmes, il avait compris que c'était la fin. Il ne pouvait pas laisser le héros de l'épée se suicider une seconde fois, c'était tellement triste. Il a présenté ses excuses à tout le monde, à sa famille, aux soldats qui ont donné leur vie pour lui et à la jeune fille qui a offert les fleurs. De façon inattendue, So-min s'est approché de lui et lui a couvert la bouche avec ses doigts, il était épuisé et en larmes. Elle a également souri, les larmes aux yeux et a dit qu'il avait besoin de vivre. Quelques secondes plus tard, le héros de la magie a couru vers lui, le souleva et l'emporta rapidement quelque part. Le héros du soulèvement regardait So-min d'un œil entrouvert, qui était assis là, attendant quelque chose. Ma-Y-Rin jura pendant qu'elle le portait, parce qu'il était un renard arctique si lourd. Ils ont survolé les ruines d'une ville récemment entière, et elle lui a demandé de ne pas s'évanouir et d'arrêter de saigner. Le héros de la transformation l'a vu et a pris le pouvoir sur les mégaphones, avertissant tout le monde que le héros de la magie les avait trahis et qu'il s'enfuyait avec le lancier. Il sortit toutes ses armes et se prépare à leur tirer dessus, verrouillant sa cible. Quelques secondes plus tard, il leur a tiré plusieurs missiles, que la jeune fille a entendus et s'est retournée. Voyant un tas d'obus voler vers elle, elle a brusquement changé de route et a réussi à s'envoler de cet endroit avant l'explosion. Elle était très agile et ingénieuse, elle était donc capable d'esquiver tous les missiles. Mais l'un d'eux, comme si elle avait prédit où la jeune fille se déplacerait et s'était précipité droit sur elle, n'a pas pu esquiver. Certes, elle a réussi à mettre en place un bouclier qui pourrait la protéger, elle est Jong-so. À cette époque, les héros de la cultivation de Cheon-ji-sung et la main d'acier de Jung-Eui couraient déjà vers la pauvre fille. Cheon-ji, sautant des murs comme un sauteur, a rapidement atteint les gars. Et alors qu'il lui restait le dernier saut, un soldat survivant a sauté par la fenêtre d'un bâtiment voisin. Il avait une grenade à la main, on aurait dit qu'il avait un plan pour s'occuper du héros de la perfection. Le gars, presque évanoui, a continué à observer le soldat,
qui lui a crié qu'il avait besoin de vivre. En conséquence, le garçon a explosé, mais n'a presque pas touché le héros, car il a sauté sur le mur voisin. Dès qu'il fit cela, les mains d'autres soldats se tendirent vers lui, attrapant le héros, l'un d'eux tenant également une grenade. Les gars ont dit qu'il n'irait nulle part et qu'il les accompagnerait dans le monde souterrain. Et la grenade a explosé, tuant à la fois les soldats et le héros. Leur plan a été un succès, même s'ils ont donné leur vie. Les héros ne pouvaient pas comprendre ce qui n'allait pas chez eux, tout le monde semblait devenu fou. Pourquoi les gens qui, tout récemment, tremblaient d'horreur, ont-ils surmonté l'attaque comme s'ils avaient perdu toute peur? Malgré que leur espoir soit totalement illusoire, ils se sacrifient afin de faire gagner au moins un peu de temps aux deux héros. Le héros à la main d'acier a démoli le camion qui se dirigeait vers lui, lui disant de ne pas laisser cette créature sans valeur se mettre en travers de son chemin. Mais derrière lui il y avait un autre camion, sinon un, du moins un autre, ils n'ont plus qu'à accepter leur défaite. Ce camion était rempli d'explosifs, le héros l'a percuté et tout son contenu s'est envolé dans les airs. L'un des soldats conduisait, il avait un activateur de bombe à la main et lui aussi était prêt à donner sa vie. Espérant que le héros du soulèvement survivrait, il reprit courage et appuya sur le bouton. Une explosion très forte et puissante s'est produite, qui a déchiré le soldat et le héros en morceaux. Au prix de leur propre vie, ces personnes ont aidé Park Jong-soo et Ma Y-Rin à s'échapper. Le héros de la magie a volé à une vitesse incroyable, continuant à emporter avec elle le héros de la rébellion. Mais ensuite, le héros du sang a commencé à s'approcher d'elle par derrière, la traitant de traître. Il était intéressé de savoir combien de temps elle resterait encore ici. Pensait-elle vraiment qu'il serait capable de s'échapper? Il ramassa le croc et fit une coupure dans sa paume pour utiliser son pouvoir. Le ruisseau s'est transformé en arc avec lequel il était sur le point de tirer sur les gars. Il tira sur la corde de l'arc et 3 flèches sanglantes, tranchantes comme des lames, volèrent vers la jeune fille. Elle a réussi à se retourner et ils sont passés en survolant. Il s'avère que s'échapper ne sera pas aussi facile qu'elle le pensait. Mais au moins Kim Min-soo et Baek Anna sont désormais occupés à retenir une partie du plafond effondré. Ils ont vu les gars tourner dans le ciel, mais ils ne pouvaient pas encore commencer à les poursuivre. La jeune fille a essayé de trouver une issue, à cause des fragments qui tombaient, il était dangereux de tenter de s'échapper par les fissures. Elle ne comprenait pas comment il pourrait sortir de là, mais soudain, le héros du sang arriva enfin. Un énorme jet de sang frappa le héros de la magie, mais elle parvint à rester à flot. S'ils continuent à tourner ainsi sans but, ils seront certainement bientôt rattrapés et tout sera fini. Elle commença à tourner en spirale, esquivant les tirs du héros de sang et remarqua un type sur le toit. Il a agité un bâton lumineux, indiquant clairement qu'il devait y aller et qu'il pouvait s'y cacher. Ma Y-Rin a brusquement quitté la route et s'est envolé vers l'homme qui leur faisait signe depuis le toit. Le héros du sang voulait rattraper un peu plus son retard, puis les achever. Et ils osent interférer avec lui, les salauds survivants du gouvernement, d'où leur viennent tant de courage. Le héros a couru après les gars comme une balle, essayant de les rattraper, même si la fille essayait de la rattraper. À ce moment, sur le quai, les 12 membres survivants du gouvernement rassemblaient du monde. Ils essayèrent de retenir tous les survivants qui formaient une ligne en colonne. La foule était paniquée, l'employé a essayé de les calmer et de les persuader de suivre une file normale. Leurs gens ont montré le chemin au héros de la magie, afin qu'elle arrive bientôt ici. Ils devaient continuer dans le même esprit et appeler tous les soldats restants du refuge. Ils ont dû faire de leur mieux pour gagner du temps pour que le héros de la magie puisse s'échapper. Se cacher de vos poursuivants et remonter à la surface, mais utiliser un ascenseur pour leur échapper est un peu difficile. Après tout, on ne sait pas comment réagiront les réfugiés qui attendent leur tour pour embarquer. Si vous leur dites soudainement que leur mort est imminente, des troubles pourraient survenir et la situation empirerait. La jeune fille lui a dit de lui laisser le soin de ne pas s'inquiéter et de se concentrer sur sa réussite. Elle a pris un porte-voix et a commencé à faire un discours sur le fait qu'il s'agissait du dernier ascenseur en état de marche. Ils allaient faire un autre atterrissage, et après cela l'ascenseur serait fermé pour qu'avec l'aide de celui-ci les deux héros puissent quitter cet endroit. Les gens étaient indignés et agressifs, ils étaient en colère parce qu'il restait encore autant d'habitants ici.